Gabon, c'est un pays, c'est un pays où on apprécie beaucoup. Moi, je suis Camerounais et j'ai vu mes frères ont vécu au Gabon, mais j'ai eu des hommes qui ont vécu au Gabon. C'est un pays où j'ai toujours apprécié. Mais quand vous faites ces vidéos-là, c'est vrai, la colère. On comprend votre mécontentement. Mais ne prenez pas des vidéos, les mettez sur la toile. Ça devient viral et ça excite les gens à vous détester pour rien. Vous n'êtes pas les seuls. Moi, par exemple, j'ai vécu à Dubaï. À Dubaï, par exemple, quand on t'arrêtait, par exemple, un sans-papier, on appelait ça les kariwari, un sans-papier, un immigré sans-papier. Mais on interdit, on ne te filmait pas. Il y a ce qu'on appelle un ganda, où on vend l'alcool là-bas, c'est interdit quand tu n'as pas l'autorisation. Les Africains font ça. Mais quand les gens arrivent des Émirats, les Doubanais, ils ne vous filment pas. Ils ne publient pas. C'est interdit même de prendre la vidéo, de publier. Parce qu'il veut montrer que dans le pays, c'est un pays propre, c'est un pays accueillant, c'est un pays qui respecte les lois humaines, c'est un pays de dignité. Ils ne veulent pas qu'on essaie un peu de salir l'image de leur pays. Ils refusaient ces vidéos. Donc, chers Gabonais, évitez de prendre des vidéos quand vous faites ce désordre. Ça salit l'image de votre pays. Vous n'êtes pas les seuls. Dans tous les pays africains, il y a des problèmes, il y a des rentrées, ça existe partout. Il y a ces petits malgames entre les États, en fait. Mais ce n'est pas vous, en fait, qui devez salir l'image du Gabon en faisant ces vidéos-là. Ce n'est pas tout à fait normal. Laissez l'autorité décider, en fait. Quand tu vois un lambda qui se lève et prend la vidéo et met sur la toile, c'est pour dire quoi? Ils vont commencer à détester les Gabonais. On va commencer à détester les Gabonais partout. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas tous les Gabonais qui réagissent autant. Je ne pense pas que M. Fénis peut réagir autant, en fait. C'est un homme intègre qui sait réellement ce qui est bon. Nous sommes à l'heure de l'évolution, mais arrêtons souvent ces viralités-là. Vous faites des vidéos, des débats pour chaque temps. Oh, non, on va prendre notre pays. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Il y a ce qu'on appelle l'intégrité nationale. Il est temps que vous voulez rassembler le nationalisme. Il est temps que vous voulez prendre vos choses en main. Mais prenez-le dignement, avec du temps. C'est un processus. Ce n'est pas directement comme ça, on va chasser les étrangers. Ce n'est pas directement qu'on va prendre toutes vos choses en main. C'est un processus. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est un processus. C'est pas toi qui vas donner les ordres. Papa, monsieur Fénis, jusqu'à présent, je pense que je parle avec respect, non, papa Fénis? Tu parles de manière condescendante, au fait. Est-ce que c'est pas tu nous ordonnes de faire des choses, au fait? On ne refuse pas que le Gabon, on ne refuse pas. Quand ta sœur a fait la pétition contre le Gabon, on ne refuse pas de la CEMAC, papa, laisse-moi parler, s'il te plaît. Monsieur, un peu de respect. Non, c'est bon, tu commences à nous saouler là. Ici, c'est un panel gabonais. Quand ta sœur était en complicité pour nous descendre, là vous n'étiez pas contre. Même jusqu'à hier encore, il y a des panels des Camerounais qui insultent les Gabonais. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas toi, mais tes frères le font. Donc, quand tu as des leçons de morale, il faut aller regarder ce que tes frères font et aller les conseiller. Ça ne nous conseille pas. On n'a pas besoin de tes conseils. Non, c'est pour dire. Il y a des élections au Cameroun le mois prochain. Va t'occuper des élections de ton pays. Attends, la photo est étudiée là-bas. Oh, frère Gabonais, laisse comme ça, papa. Laisse. Monsieur Pisse, laissez-moi juste. Laissez-moi juste. Je chute en fait. Monsieur Monaco, ne chutez pas. Ça commence à m'énerver en fait. Monsieur Monaco, ne chutez pas. Ça commence à m'énerver. Attendez, je Non. C'est moi là, c'est mon live. Monsieur le Phénix, je chute. On donne la parole à quelqu'un d'autre. Allez-y. Je chute. Bon, l'actualité là, les Gabonais ont décidé de prendre... Attendez, Monaco, 2 secondes. Monsieur Bola Prestige, vous dites que vous vous attaquez au Cameroun maintenant. Je ne comprends pas. Soit vous avez la haine vis-à-vis du Gabon et des Gabonais. Je ne comprends pas. Tu dis quoi en commentaire? Tu n'as pas vu le Cameroun, certains Camerounais faire une pétition pour enlever le Gabon de la CEMAC? Pourquoi tu n'es pas allé dire aux Camerounais là que non, vous vous mêlez de quoi? Pourquoi vous êtes comme ça en fait? C'est quoi votre problème avec le Gabon en fait? Je ne comprends pas. C'est maintenant le Cameroun. Tu vois que c'est le Cameroun qui attaque le Gabon depuis? Mais quand même. Quand même. Le Phénix, laisse comme ça, regarde pas les commentaires, laisse comme ça le Phénix. Personne ne me dit ce que je dois faire. Il faudrait que je regarde la personne. Ok. Finissez votre... Ok, frère Gabonais, frère Bantou, cousine de la sous-région Afrique CEMAC en fait. Les frères, c'est dur partout, hein, c'est vrai. Si maintenant les Gabonais se sont levés, c'est parce que les gars cherchent le nyama. Comme chez nous on dit manger, ils ont besoin du boulot. Ils veulent aussi faire. Rien ne va en fait. La fonction publique, ce n'est pas réservé pour tout le monde. Les gars veulent aussi travailler maintenant. Et ils s'en rendent compte que tout le secteur occupé par les étrangers, ils veulent aussi faire. Mais pour le faire maintenant, c'est une diplomatie. C'est un processus qui doit prendre le temps. Ce n'est pas violemment comme ça. C'est ça en fait.
mes frères. On comprend la chose, hein. C'est partout. Il y a la crise économique. Monsieur Mais c'est pas Monaco, directement comme ça. non, Oui. il ne faut pas inventer les choses. Je répète ici, aucun Gabonais n'est parti dans des commerces pour aller fermer les commerces des Béninois pour récupérer les commerces. Il faut arrêter. Non, c'est vrai. C'est pas ça. Alors, de quoi vous parlez? J'ai pas dit ça. Non, comme par exemple, il y a certains qui disent... Processus. Ne confondez pas les gens qui sont allés dans les commerces parce qu'on a insulté leur président. Ils sont allés fermer les commerces parce qu'on a insulté leur président. Vous dites quel processus? La loi qui a été prise là, il y a de cela un mois, elle va être mise en vigueur en 2026 pour donner le temps aux gens pour pouvoir se régulariser. Ok, c'est bon. Vous parlez de quoi? C'est bon. C'est bon, ça marche. Où? 2026, c'est bon. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Oh. Les diplomaties, gens sont en situation irrégulière. Diplomatie de quoi? C'est pourquoi on dit que régularisez-vous dans le communiqué. Monsieur Chris. Comment vous allez? Salut, allez-y. On vous écoute. Moi, je passe ici pour vous remercier. Sincèrement, ce que vous faites là, c'est Dieu qui va vous bénir. Merci. Et je passe aussi pour dire, moi je suis béninois, je passe aussi pour dire à mes frères qui sont au Gabon de respecter les lois. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Merci beaucoup, papa. Merci à vous. Merci. Okay, la parole à Bertin. Bertin. Oui, bonjour, Frangin. Moi, si je suis monté, c'est par rapport au propos de celui que tu as fait descendre là. Bon, moi, je comprends pas. Hein? J'apprécie le respect en ce moment dans certains panels, mais moi, je comprends pas. Le Cameroun est dans l'Afrique centrale. Attends, juste une minute, Cédric. Je vais fermer le gros Moussounzou de ta mère, Tolio Chondengyo. Voilà. Que ton âme repose en paix. On vient nous manquer de respect dans notre pays et on n'a pas le droit de parler. Et les gens qui profitent pour nous insulter avec les autres qui sont contre nous, on ne doit pas répondre, on doit se la fermer. Mais vous avez des problèmes dans vos têtes. Et on vient de donner des leçons de morale de surcroît alors que même ils ont leurs propres problèmes à régler. Allez-y, pardon, Bertin. Vas-y, donc oui, dans le live, par exemple, de Makosso, Phoenix, tu étais là-bas. Il y a quelqu'un que tu as recadré et qui fait le tour des panels. On l'appelle docteur, je ne sais pas quoi, comme ça. Il est congolais. Il est congolais. Voilà. Il est congolais, mais je ne sais pas. Il fait le tour des panels. Je te dis qu'il a la haine vis-à-vis de nous. Voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gens sont là pour appeler. Dès qu'ils voient le drapeau du les gens sont là pour... Voilà. Les gens sont là pour apaiser. Eux, ils viennent m'aider à détester. C'est pourquoi je voulais un peu discuter avec Monaco qui est descendu là. Moi, je ne comprends pas les Camerounais. C'est un problème entre le Bénin et le Gabon. Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des choses qui se passent à Libreville, filmées et tout. Par exemple, au Cameroun, l'activiste Zui Manto, là, il y a des faits qui relatent. Hein? Douala qui est inondé ou bien d'autres choses qui relatent des faits du Cameroun. Mais vous ne commentez pas ces faits-là. Mais quand c'est le Gabon, vous venez dire qu'on est xénophobe. Mais à un moment donné, arrêtons avec cette hypocrisie. Parce que par rapport au Cameroun, le Cameroun, on peut dire encore, vous êtes voisins, mais les Camerounais, on vous donne tout. Les gens qui montent, qui fait monter les gens qui ont les profils bizarres. Moi, il ne me viendrait jamais, voilà, moi, il me viendrait jamais à l'idée d'aller m'immiscer dans un problème entre le Cameroun et un autre pays. Moi, par mon éducation, ma femme, elle est camerounaise. Mais je reste à ma place. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous avez besoin de montrer que le Cameroun en Afrique centrale, mais non, ça c'est un vieux rêve. Le Cameroun était devant, ça c'est un vieux rêve oublié. Partout. Pourquoi vous
vous cherchez les paresseux dans des conditions déplorables. Je dis non. Faut pas, la main qui donne là, la main qui donne, faut pas... Voilà, la main qui donne, je veux dire que la main qui donne, faut pas être ingrat. Le Gabon accueille toute la misère, presque toute la misère de l'Afrique en ce moment. Reconnaissez-le. Il y a peu de témoignages dans ce sens-là. Mais vous, quand c'est la haine pour mettre, acculer le Gabon, vous êtes les premiers même, vous dépassez même le Bénin, alors que c'est un problème entre le Bénin et le Gabon. Vous voulez en faire un problème dans toute l'Afrique. C'est un Camerounais qui a lancé la pétition. Regardez-moi ça. Yamsi a fait une vidéo, il a dit que on doit chasser les Gabonais dans tous les pays. Les autorités des pays étrangers là, de l'Afrique doivent enlever, couper les, comment on dit, rompre, comment on appelle ça? On doit rompre avec les accords qu'on a eu à faire avec d'autres pays, on doit couper. J'ai dit, mais, j'ai dit que lui, il est normal. Oui, il faut rompre. Moi, voilà, on va mettre le Gabon moi, je tire un chapeau au... Mais le Congo a fait les lois. Moi, je tire un chapeau aux Béninois qui veulent l'apaisement. Je tire un chapeau aux Béninois qui veulent aussi l'apaisement. On n'a pas besoin d'autres nationalités pour venir mettre l'huile encore, s'il vous plaît. C'était ça mon coup de gueule. Dommage qu'il est descendu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Phoenix, la parole à... Non, monsieur Duc, c'est moi qui donne la parole. Je veux descendre au fait, je voulais vous disais... la permission. Vous ne parlez plus, vous avez depuis vos frères parler. J'ai une petite urgence, c'est pourquoi je voulais vous informer. Allez-y, finissez alors. Allez-y, donnez votre point de vue. Ok. Vous ne parlez plus, donnez votre mot de fin. Ah. Ok. Donc, je disais, ils ont écrit que c'est l'Afrique. Le Gabon n'est pas l'Afrique. Allez vous occuper de vos problèmes internes. Parce que tous les pays africains qui sont sous-développés comme nous là, tous nous avons des problèmes à régler. Donc, allez d'abord régler vous avant de régler les problèmes du Gabon. On ne vous a pas appelé. Et tous ceux qui sont en séjour régulier, ils vont d'abord partir un peu parce qu'on a 40% de chômage chez nous. Merci là-bas. Gouverneur, allez-y, monsieur. Ok, bonsoir à tout le monde. Je salue le grand frère Phoenix pour tout ce qu'il est en train de faire. Et lorsque j'ai lu ce que vous avez mis sur l'écran, vous avez dit affaire Gabon-Bénin, les autorités gabonaises ont réagi. Bon, et aussi, c'est-à-dire toutes les autorités aussi ont réagi. Pour le Bénin aussi, ils ont réagi. Donc, ce qui veut dire que nous autres, on doit se calmer nous tous. Vous savez, parfois, même si on a raison, on reste calme des fois pour voir la suite en fait. Donc, je vous demande pardon de vous, bon, que nous tous on reste calmes pour voir ce qui va donner par la suite. Nous, au Bénin, bon, nous commençons béninois, je ne soutiens pas Bénin, Gabon, non. Je suis en train de juste dire que toutes les autorités ont réagi. Donc, la suite est à eux. Donc, si vous voulez parler, puis parce que j'ai vu le grand frère qui est en haut, puis il a l'attention en fait. Donc, je lui demande pardon de se calmer. Comme les autorités ont réagi, nous autres, on va garder le calme pour voir la suite. Et encore, ce que je veux dire par la suite, il y a certains qui pensent que les Béninois ont des problèmes avec les Gabonais. Non. Nous sommes tous les mêmes personnes. Madame Claire Wali, fermez votre micro. Je peux continuer? Allez-y. Ok, donc nous sommes les mêmes personnes. Avant que l'affaire n'arrive, moi, je vous voyais sur les réseaux sociaux. Moi, je vous admire très bien. Quand je vous vois, je clique et puis j'envoie même, je clique sur, j'en tapote en fait. Donc, ce n'est pas ce petit truc qui va nous diviser. Donc, je vous en prie, comme les deux côtés, les autorités ont réagi, on va laisser l'affaire comme ça. Si un individu encore s'en prend aux Gabonais, aux Béninois, le reste est aux autorités. C'est ce que je veux dire. Et aussi, je vais encore profiter de dire à mon frère qui est en haut, mon grand frère, fils, en tout cas, j'appelle tout le monde mon grand frère, pour lui dire de vraiment se calmer. Donc,
en Afrique ici, il n'y a rien que l'homme va faire, c'est-à-dire pour dire que son frère a problème contre lui. Non. Les problèmes, le Bénin a problème, Gabon a problème. Donc les problèmes sont à la base depuis des années, depuis des décennies, depuis 1000 ans, 2000 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous, les individus, on va régler. Donc, on va se contenter de ce que nous gagnons. Donc, c'est ce que je peux dire. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je suis en France. Merci, à tout à l'heure. Merci, Oui, merci. gouverneur, excusez-moi, je ne m'adressais pas à vous. Hein. Je parlais aux personnes qui sont en commentaire, qui font toujours des commentaires à la noix. Que oh, le Gabon, oui, on doit se mêler parce que c'est en Afrique, c'est l'Afrique. Je dis non, le Gabon n'est pas l'Afrique, en fait. Ok. Voilà. Merci, monsieur Pisse. Galigou. Votre micro. Ok, monsieur, je salue votre partition et tout ce que vous êtes en train d'apporter pour l'affaire Gabon et le Bénin. Vraiment, ça m'a fait tellement plaisir. Et de mon côté, ce matin, lorsque j'ai sillonné un peu les vidéos qui circulent, il y a même un homme du Gabon qui va même jusqu'à citer les pays qui ne sont pas concernés. Ah, c'est de là que moi j'ai commencé à avoir peur. L'affaire entre Gabon et le Bénin. Donc on commence par citer aussi d'autres pays jusqu'à appeler leur président, leur dire de venir chercher les citoyens qui sont ici. Donc, lesquels? Ça m'a fait tellement peur aujourd'hui. Lesquels des pays? Il a cité les pays qui de notre alentour. Il a cité le Nigeria. Bon, en tout cas, les pays, la vidéo circule, vous pouvez le voir. Donc, une fois que j'ai vu, vous avez écrit à l'écran que l'État des deux côtés ont déjà intervenu. Donc, moi, j'aimerais passer par ici pour dire, nous sommes un. Tout d'abord, l'homme qui est debout est un corps. Et une partie du corps ne peut jamais dire qu'il n'a pas besoin de l'autre. J'aimerais passer par ici pour dire aux Béninois et aux Gabonais qui disent on n'a pas besoin de vous retourner chez vous, retourner. Non. Et si la tête disait au corps que je n'ai plus besoin de toi, est-ce que le corps peut exister? Donc, j'aimerais passer par ici pour saluer votre partition et dire merci beaucoup. Et j'interpelle encore à intervenir plus les deux pays. Le chef de l'État des deux pays d'intervenir plus pour que l'affaire se calme. Donc, merci beaucoup. Je salue encore tous ceux-là qui sont encore sur la planète et je salue encore la continuité. Merci beaucoup. Merci, papa. Monsieur Dogui. Bonjour le panel, bonjour grand frère. Bonjour. D'accord. Moi, je suis béninois, je suis actuellement au Bénin. J'ai connu le grand frère Foini sur le live du général Makosso, cette semaine même. Hein. Donc, son entrée en jeu m'a fait premièrement peur. Et c'est finalement, j'ai compris que c'est quelqu'un de fair play. Merci pour tout ce que vous faites. Alors, je m'excuse pour tout à l'heure où j'étais monté sans être attentionné. Alors, l'affaire là a commencé par circuler. C'est la vidéo de mon frère Alain Kenneth qui m'a vraiment interpellé par rapport à l'affaire quand il était allé au Gabon prendre des vidéos. Bon, moi, j'avais compris tout de suite que il était dans un schéma d'apaisement, puisque ce qu'il a fait, ce qu'il est allé faire, j'ai vu la vidéo avant que les interprétations ne commencent. D'accord. Ce que moi je voudrais dire, d'abord le thème du live sur lequel nous sommes maintenant. En plus du thème, vous avez affiché les drapeaux des deux pays, ce qui est une bonne chose. D'accord. Je voudrais vous prier de continuer dans ce sens, puisque celui qui m'a précédé tout à l'heure, il a parlé d'une intervention, qu'un Gabonais aurait dit des trucs. Bon, franchement, moi, je n'ai pas vu la vidéo, mais je pense que nous allons commencer par
ne plus considérer ces tracts, ces vidéos ou bien ces communiqués qui passent. Tant que ce n'est pas un communiqué officiel de nos autorités, il vaut mieux s'en passer. Il vaut mieux s'en passer. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas... je pense que tous ceux qui sont montés, il y a un Camerounais qui est descendu déjà, il a parlé de problèmes entre le Bénin et le Gabon. Non, je pense qu'il faut corriger. On peut parler simplement de problèmes entre des Béninois et des Gabonais. Et c'est quand ça prend une certaine ampleur, quand ça prend une certaine allure, que les autorités sont obligées d'intervenir. Donc, tout ce que chacun, puisque aujourd'hui, tous les portables ont de caméras, c'est pas parce que tous les portables ont de caméras que tout ce qui est filmé par ces portables deviennent systématiquement officiels. Donc, nous devons savoir raison garder et penser à l'union de l'Afrique, à l'avenir de chacun. Il y a des Gabonais au Bénin, il y a des Béninois au Gabon. Et si on va commencer par extirper les gens et identifier la nationalité de chacun dans chaque pays, la tâche sera suffisamment difficile pour chacun de nos autorités. Et donc, moi, mon adresse à l'endroit des deux peuples, c'est que nous sommes jeunes, puisque les plus âgés, nos aînés ne sont pas dans cette guéguerre. Non. Ils sont là, ils nous observent seulement, ils ne sont pas dans cette guéguerre. Et ceux qui se prononcent sur cette affaire, en dehors des autorités, ceux qui se prononcent sur cette affaire sur les réseaux sociaux, on connaît pratiquement la tranche d'âge. Il n'y en a pas de plus de 50 ans, plus âgés de 50 ans. C'est la jeunesse qui est en train d'embraser inutilement nos deux pays. Donc, je voudrais vous prier, vous qui avez l'audience, moi je n'ai pas autant d'abonnés, vous qui avez l'audience, de continuer dans ce sens, de jouer à la carte d'apaisement. Et il faut que les gens cessent les interprétations, les interprétations. Alain Kenneth a fait un tour au Gabon, il a vécu dans ce milieu, c'est pas pour le défendre. Moi, je crois franchement en sa sincérité. Il a fait naïvement la dame qui l'a filmé, ce que la dame a dit. Si je peux l'exprimer, la dame disait qu'elle n'a pas de problème avec les Gabonais. Au contraire, c'est ses propres frères béninois au Gabon qui lui mettent les bâtons dans les roues. Si je vais résumer ce que la dame avait dit à Alain Kenneth, et Alain Kenneth de faire comprendre aux Béninois qu'en réalité, qu'il n'y a pas de problème, qu'il vient de filmer une maman qui dit qu'elle n'a pas de problème au Gabon. Donc, je ne veux pas aller dans d'autres détails. Donc, je voudrais vous prier de passer sous silence les propos des uns et des autres qui ont pu agacer, ainsi de suite, pour que nous puissions évoluer. J'ai une remarque à faire avant de chuter. Pour chuter, tout ce que vous avez mis, c'est bon. Les deux drapeaux, le thème, c'est très bon. Mais il y a l'inscription en bleu là, le Gabon d'abord. Le Gabon d'abord. Ça vous dérange? Hein? Ça ne me dérange pas pour autant, puisque vous êtes Gabonais, c'est vous qui avez fait le live. Mais le contexte dans lequel le live se fait, dans ce contexte d'apaisement, mettre le Gabon d'abord, peut-être l'Afrique d'abord, le Bénin, le Gabon d'abord. Non. Monsieur Dongui, s'il vous plaît, permettez-moi. Gabon d'abord. Quand vous allez faire vos panels, vous mettez Bénin après ou avant. Moi, c'est Gabon d'abord ici. D'accord, je comprends et il n'y a pas de souci. Et merci beaucoup et je vais rester dans les commentaires. Merci. Bonne soirée. Je peux faire une motion pour Dongui? Oui, je vous écoute. Oui, puisque vous avez dit que votre frère n'a rien fait, écoutez la vidéo qu'il a faite juste après. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. S'il vous plaît, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu te parles dans un meilleur? Pourquoi tu n'as pas pris un hôtel 5 étoiles pour faire la vidéo? Excusez. La vidéo là, je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Le coin qu'il a montré là,
Vous pensez qu'au Bénin, il n'y a pas de on n'est pas là pour revenir encore en arrière, s'il vous plaît. Monsieur Doki, excusez, on ne veut pas revenir en arrière. Non, qu'il écoute juste quand même, parce qu'il a dit qu'il n'était pas maladroit. Donc, quand même, il faut comprendre que si tu n'as pas de bonnes intentions, tu vas faire des vidéos comme ça et venir dire ce qu'il a dit, au fait. Oui, on a compris. Merci beaucoup. D'accord. N'allons pas, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Bon. Merci beaucoup. Si on manque de respect à son pays, il va nous gifler, il va gifler les gens. Oui. Ah, non. Parce que ça me fatigue, en fait, ça me gaze. Non, il faut quand même que non. Est-ce qu'on a la complaisance? Je comprends, mais mon live n'est pas un clash. Ce n'est pas un clash? Oui. Si c'était un clash, j'allais insulter. Si certaines choses, tu laisses ça comme ça, on avance. Ce qu'on voulait, c'est que les gens parce que quand il parle, c'est comme s'il n'a rien fait. C'est leur problème. Oh, c'est fatigant. Ok. Bonsoir, le panel. Bonsoir, monsieur le Phénix. Allez-y, madame. Ok. Je vais un peu revenir sur quelque chose. J'ai suivi un peu votre live. Je vais vous bloquer, continuez. Madame Claire, excusez-moi. Madame Claire, attendez. Oui. Des choses comme ça, là, tu banalises. Tu comprends? Tu sais que dans la vie, il y a des gens qui aiment faire la victime. Tu laisses comme ça. Le but est déjà là. Les autorités ont agi. C'est pas ce que j'ai demandé chez Mankoso. Hein? Ouvre ton panel, ton micro, s'il te plaît. C'est ce que tu as demandé chez Mankoso. Voilà. Viennent, c'est nous faire passer pour les mauvaises personnes, que nous, on s'énerve comme ça. En fait, on nous répond parce qu'on n'a rien à faire de nos journées, quoi. Tu peux répondre, mais quand c'est des trucs bêtes comme ça, tu laisses. Comme tu connais la vérité, non? Non, mais de fois, il faut leur dire comme ça. Ok, donc quand tu me vois que mon visa n'est pas encore, tu peux. Mais quand je devais. Voilà. Claire, madame, allez-y, désolé. Ok, bonsoir, monsieur le Phénix. Bonsoir. C'est la deuxième fois que je monte sur votre panel. Et je ne cesserai pas de dire que le Dieu de toute grâce repose sa grâce sur vous dans tout ce que vous faites et dans les mauvaises prières et tout ce qu'on lance sur vous, nul et sans effet. Ok, je vais revenir un peu sur quelque chose que j'ai. Je suis prophétesse. Je vais vous faire part de quelque chose que le Seigneur nous a révélé il y a 2 ans en arrière. Allez-y. Je sais pas trop comment on monte dans les lives ou bien comment on fait pour vous contacter. Priez d'abord pour moi, madame Claire. Ok. 2 ans en arrière, nous étions dans un temps de prière. Priez d'abord pour moi. Mais oui, la grâce de Dieu est sur vous, monsieur le Phénix. Amen, je reçois. La grâce de Dieu est sur vous, parce que dans tout ce qui se dit sur vous, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, vous ne devez pas être là. Amen. Merci beaucoup. Allez-y alors. Parce que même dans le secret, moi je suis gabonaise, je suis servante de Dieu, je suis de toutes les nations, mais je suis d'abord gabonaise. Oui. Dans nos prières, on ne cesse de mentionner vos noms, pour que la grâce de Dieu continue à vous assister. Merci, maman, merci. Donc, Gabon d'abord, c'est correct. Et ça, même Dieu dans le ciel est d'accord. Parce qu'il a fait toute nation et il a placé des hommes et des femmes dans chaque nation. Merci, et il a fait le Gabon, il y a des hommes et des femmes qui vivent dans cette nation. Et s'il y a des gens qui viennent s'associer à nous, ils doivent d'abord s'aligner dans les doctrines dont Dieu a fait dans cette nation-là. Mais aujourd'hui, nous avons bafoué tout ça. Mais malgré tout ce qu'on peut dire sur les hommes de Dieu, il y en a encore les vrais qui sont encore dans le secret, qui prient pour les nations et qui ont des révélations. Donc, je viens un peu par rapport à un journaliste, il a parlé au Bénin, par rapport à ce qui s'est fait au Gabon. C'est la vérité. En 2023. Il y a 2 ans en arrière, nous étions dans un temps de prière par rapport à notre nation. Et le Seigneur nous a montré comment un groupe de marabouts, de béninois, ont enterré le Gabon sous l'eau dans un rocher. Et nous avons vu la délivrance de cette nation, comment le Seigneur a sorti ce joli bébé qui s'est transformé en 2 personnes. J'aurais voulu que vous me contactez en ligne box pour que je puisse vous détailler ce que nous avons vu. Ok, je vais vous Et nous avons vu la délivrance de cette nation-là. Et nous avons vu les mêmes personnes qui se soulèvent aujourd'hui, comment ils se sont soulevés pour vouloir reprendre encore ce bébé-là pour aller l'enterrer dans un rocher, dans un fond d'eau, au fond d'eau.
et ça n'a pas réussi. Et Dieu a fait grâce pour que notre nation sorte de là. Donc, de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation, les gens peuvent dire que qu'est-ce qui se passe, pourquoi le Gabon? Ce qu'on ignore, c'est que le Gabon a une grande destinée prophétique. Le Gabon, on peut dire c'est un petit pays, mais c'est un grand pays dans le monde, le ciel connaît. Et les démons connaissent. Donc, ils savent qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de vouloir se produire dans notre nation. Et les démons se soulèvent pour nous attaquer de tous les côtés, comme vous voyez. Donc, ne soyez pas distraits par rapport à ce qui se passe. Le Gabon est dans la main de Dieu. Rien ne peut plus se passer dans le Gabon. Les gens peuvent se multiplier 1000 fois diable. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus atteindre le Gabon comme autrefois. Parce que Dieu a pris le contrôle de cette nation. Donc, essayez de me joindre dans l'inbox. Comme ça. Essayez de me joindre dans l'inbox. Sans mon autorisation. Voilà. Essayez de me joindre. Je ne sais pas tout comment on fait, monsieur le Phénix. Je vais vous contacter. Comme ça, je vais vous détailler ce que le Seigneur nous a révélé par rapport à notre nation. Donc voilà un peu, monsieur le Phénix. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment vous joindre dans l'inbox ou bien en privé. Je vais vous détailler ce que Dieu nous a fait grâce de voir dans notre nation. Écrivez-moi en privé et restez sur le panel. D'accord. Maintenant, je ne sais pas comment on fait pour vous écrire en privé. Je rentre par où parce que moi, c'est la deuxième fois que je déjà fait un truc. Attendez là. D'accord. Restez sur le panel là. Donc voilà un peu. En tout cas, bonsoir encore. Ok, merci encore. Vraiment que Dieu continue à vous assister. Ne craignons rien. Dieu est avec nous. On va aller de l'avant et la victoire nous appartient. Ok. Monsieur Mystère, on vous écoute. Mystère. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour le Phénix. Bonjour. Comment ça va, j'espère? On vous écoute. D'accord. Moi, je suis béninois. Je vis au Bénin. Et c'est la 3e fois que je tombe sur ton panel. J'aurais bien voulu... Attends, d'abord le micro. Je suis dans un domaine d'activité qui ne me le permet pas. Monsieur DMA. Monsieur DAM. On vous envoie l'invitation. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Monsieur DAM. Oui, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, mes frères vous et écoute. sœurs. Ouais, je vous appelle depuis le Bénin. Oui. Moi, je m'appelle Marcel. Et monsieur le Phénix. Oui. Et je sais que l'âge que j'ai maintenant, la sagesse que j'ai me permet de te dire bravo et de te remercier. Merci, parce papa. que il faut qu'on se dise la vérité. Je suis béninois. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que si j'attends maintenant que tu dises que je veux la paix, c'est ce que je souhaiterais. En temps, j'étais monté sur, comment dirais-je, ton live et tu m'as coupé parce que j'ai dit, nous sommes des frères. Et tu m'as dit, non, nous ne serons pas des frères. J'ai dit, et si on se voyait à l'extérieur et en tant qu'Africain, en ce moment, je savais que peut-être il y a la nervosité. Maintenant, je te félicite beaucoup pour ce que tu as fait, pour que les deux pays, pour que une solution soit trouvée. Je te remercie beaucoup parce que et ce n'est pas facile, Moi, si je suis rentré, je suis monté sur votre panel, c'est pour exhorter simplement mes frères, mes parents. Et papa, tes frères me menacent. Il faut que me menacer maintenant. Je ne sais pas. Non, écoutez-moi. Moi, j'aimerais parler parce que moi, l'âge que j'ai me permet comment dire, d'avoir l'esprit de discernement. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Moi, j'exhorte mes parents béninois qui sont au Gabon, de mettre de l'eau dans leur vin et de se calmer. Parce que je dis pourquoi. Monsieur le Phénix, à côté de moi ici, là où je suis à Calavilla, je te jure, j'ai 2 Gabonais à côté de moi. Nous sommes vraiment unis comme Pâques du sang. Lorsque l'affaire a commencé là, on se regarde et on rit. Qu'est-ce qu'on va se dire? Rien. Parce que nous sommes des frères et on ne choisit jamais ses habitants. On ne choisit jamais, comment dire, ses proches. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons ensemble. Voilà. Moi, j'exhorte mes frères béninois qui sont au Gabon.
que quand tu es dans un pays, ou bien tu es dans un endroit donné où tout le monde marche par la tête là, il faut apprendre à marcher avec ta tête aussi, pour éviter tout équivoque. Si tu es dans un endroit où c'est avec la main que tout le monde marche là, apprends à marcher avec la main. Même si dans ton pays, tu as l'habitude de marcher à genoux là, il faut apprendre à marcher avec la main. Nous sommes un. Vous êtes chez les Gabonais, nous sommes des frères là-bas, mais ils ont dit, mais écoutez, nous sommes ensemble. Mais cette fois-ci, nous voulons ci, nous voulons ça. Et maintenant, c'est ce que nous voulons faire ensemble pour que notre pays soit beau. Mais écoutez, mes frères Gabonais, et mes frères béninois, et oublions, comment dire, ces problèmes-là. Vous êtes arrivés, on a dit, bon, nous avons une loi maintenant. Conformez-vous à cette loi. Mais plus simplement, si vous aimez vraiment le Gabon, et vous savez que le Gabon est comme le Bénin pour vous, et vous savez que si vous êtes au Bénin, et si le président, et si vous savez que le président Talon dit, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, là, on doit faire ci. Si je vois un Béninois faire telle chose là, que je vais agir. Si le président dit ça, et nous, on exécute. Ça veut dire que si vous qui êtes au Gabon, si vous êtes au Bénin aussi, vous allez aussi adopter la même chose, faire la même chose que nous qui sommes ici. Mais pourquoi, si vous considérez que le Gabon aussi est votre territoire et vous êtes unis, pourquoi le président de la République dit, bon, mais faites ça, mais vous devez faire ça aussi. Je sais que ce n'est pas de la haine. D'autres peuvent m'en prendre, moi je ne refuse pas. L'âge que moi j'ai déjà dépassé la cinquantaine dépassée. Mais je dis la vérité. Quand tu es un ami et tu es à côté de moi, et je dis, bon, nous avons le même sang, nous avons la même peau, et tu es avec moi, si je te dis, bon, comment dirais-je, là, ce trou-là, on ne s'approche pas de moi, de ce trou pour moi, l'Est, on ne s'approche pas, comment dire, qu'est-ce que je veux dire? On ne met pas de l'eau dans ce trou-là pour moi. Si tu m'aimes et tu sais que tu veux que nous soyons des amis, on va rester ensemble d'une manière perpétuelle. Il ne faut pas hasarder à aller mettre de l'eau là. Si tu mets de l'eau là, ça veut dire que tu es contre notre union ensemble. Ça, c'est très clair. Et la même chose, je le dis aux Gabonais qui sont au Bénin aussi. La loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Moi, je le dis, je le répète. Nul n'est au-dessus. Moi, je suis un dignitaire. Je suis un dignitaire. Vous connaissez? Et, comment dire, je dis quelque chose. Et personne ne tue personne. Personne ne peut tuer personne. Les mots, les mots. La vérité, les mots. Personne ne peut tuer personne. Maman, les mots. Donc, pour cela. Papa? Vous dites? Il y a des mots qu'on n'utilise pas sur TikTok. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah, okay. Donc, pour cela, ce que je veux dire là, j'exhorte les deux peuples, que ça soit Bénin, Gabon. J'aimerais qu'il y ait la paix et aussi la paix. Et les influenceurs, je ne parle pas de ces influenceurs qui sont en train d'activer encore, qui sont en train encore de mettre de l'eau chaude dans la, je ne parle pas d'eux. Les influenceurs comme vous, vous êtes en train de faire tout possible pour qu'il y ait la paix là. J'exhorte ceux avec qui vous travaillez pour qu'il y ait effectivement la paix là, de travailler encore dur pour que demain, l'Occident ou bien les autres pays disent, ah, vraiment, on ne s'approche pas d'eux, hein. C'est des frères. Vous voyez comment ils ont fait tout possible, ils sont encore plus que frères, ils sont encore plus de siamois. C'est que moi, je veux des deux peuples. Et je vous remercie beaucoup. Je demande pardon aux Gabonais, ceux qui sont frustrés, fâchés. Je leur dis, mais laissez ça. Dieu est grand et Dieu est là, comment dire, pour donner la part que chaque personne, comment dire, Dieu donne la part à chaque personne. Et essayez de tout oublier. Tout oublier. Parce que si vous allez vous rappeler toujours de ce qui s'est passé là, des injures sur les réseaux, vous n'allez pas laisser les choses. Monsieur le Phénix, je te remercie beaucoup et je dis l'apaisement. Et si je te dis, je te dis ceci, que en tant que vieux, que je te dis que j'ai une bonne dame gabonaise, que comment dire, que nous sommes des amis au Bénin maintenant, tu comprends ce que ça veut dire? Ça va te quoi? Et si, comme cette dernière dit, bon, deuxième bonheur, nous sommes des amis, maintenant je veux que tu ailles au Gabon, au moins connaître mon pays.
voilà qu'il y a l'ébullition. J'aurais peur de venir. J'aurais peur de venir. Donc, je veux le Phénix. Bénin, c'est chez toi. Gabon, c'est chez moi. Tu ne peux jamais arriver au Bénin. Il y aura quoi que ce soit. Rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Le Bénin est un pays hospitalier. Le Gabon aussi, vice-versa. Donc, je remercie tout le monde et je vous dis bonsoir. Voilà, mais tes frères qui passent leur temps à menacer les gens là, donne-leur un message. C'est pourquoi j'ai dit ceci. J'ai dit ceci, que même si je te menace, je veux te faire du bien. Et comment dire, les ancêtres que j'ai peut-être invoqués pour te faire du mal, si les ancêtres voient que ce que tu veux faire là, que c'est de l'anarchie là, ils ne vont même pas t'écouter. Je vous ai dit que je suis dignitaire. Je suis dignitaire, je suis sur le trône. Je suis sur le trône, comment dirais-je, d'une grande divinité reconnue au Bénin. Mais moi, j'aime la justice et l'équité. Tu me vois comment là? Vous dites? Tu me vois comment? Je n'ai pas entendu. Tu me vois comment là? Trop. Hein? Je n'ai pas compris ce que vous dites. Comment tu me vois? Non, je te vois beau. Je veux que, avec ton sourire là, c'est pourquoi je suis très... C'est ça. Écoutez. Avant là, je ne voulais pas rentrer. J'avais peur de monter, comment dirais-je, sur ton live. Maintenant, avec ton sourire éclatant et rayonnant là, j'ai eu le plaisir de monter, de ricocher. Mais non, monsieur DMB, je n'ai jamais été en fait, comment on appelle ça, haineux vis-à-vis du Bénin. Vous comprenez? Voilà. Ce sont des réactions de vos frères qui m'ont donné cette carrure. Vous comprenez? Voilà. Quand j'ai fait monter le petit Kenneth ici, vous voyez la façon qu'il a répondu. Oui. J'ai demandé, tu es venu au Gabon en tant que... Oh, je suis ambassadeur, je suis le Guat. J'ai dit, c'est quoi le truc en fait? Et on m'a maintenant fait part des vidéos où certains ont injurié à nouveau le président de la République. Je dis, c'est pas normal. Et c'est là que j'ai dit... Ce qui est anormal. Existe. Je n'avais jamais demandé à ceux qu'on rapatrie qui que ce soit. Je me suis même mis à genoux la dernière fois pour leur dire que, si nous sommes paresseux, nous sommes rien, et tout, pardon, laissez-nous dans notre pays, vous partez. La première fois, quand l'affaire avait chauffé. Et deuxième fois, je me suis encore mis à genoux pour demander à nos autorités d'agir. Et je suis content qu'ils ont déjà parlé par rapport aux faits. Et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Moi, je ne suis pas là pour les problèmes. Je ne connais pas les problèmes. Moi, quand je finis de faire mon live, je finis de prier. J'envoie le feu et je dors dans la paix. Je n'ai pas des rêves où on veut... Non. Je dors bien. Le matin encore, quand je me lève, j'envoie encore le feu à mes ennemis, des gens qui prononcent des mauvaises paroles vis-à-vis de moi. Parce que moi, je ne suis pas mauvais. Voilà. J'aimerais te dire quelque chose. Oui. Je connais des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne connaissent aucune divinité, mais qui vivent longtemps parce qu'ils ont le cœur blanc. Tout ce que nous voulons, c'est le cœur blanc. Si tu as le cœur blanc et tu sais que ce que tu es en train de dire là, c'est une vérité. Parce que chaque pays a son égrégore. Chaque pays a son égrégore. Vous comprenez ce que je dis? Si c'est la vérité que tu es en train de dire là, au moins si tu n'as aucune force, l'égrégore de ton pays va te venger. Ça est très clair. Effectivement. Ça est très clair. Donc, ce que je souhaiterais... Regarde le commentaire là de ton frère, regarde. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ce que je veux te dire là, et le Phénix. Tu as vu? Toi et moi maintenant, nous sommes devenus des amis. Des amis frères. Le conseil que je veux te donner là, oublions tout ça là. Oublions tout ça là, parce que le chien ne peut jamais... C'est bon, c'est bon. Mystère, tu as quel problème? Aussi. Tu vas parler? Non. Sinon, si le gars veut que je m'éteins, je vais balancer le sort, hein? Non, jamais. Moi, je ne suis pas un chef de cette nature. Non. Continue. Non. Je suis quelqu'un... Je suis très simple. Je vous ai admiré. Je vous ai admiré. Et je remercie beaucoup. Je sais que quand mon frère Bandécon aussi
Fédération Live, je vais monter encore et lui parler. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça. Nous sommes là, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Si moi, je fais le voyage, je viens à Paris, et par mes gars, je trouve mon frère le Phénix. Ah, monsieur le Phénix, maintenant, j'ai vu ton visage. Je te voir là. Tu vas m'abandonner? Tu vas me chasser? Non. On va rester ensemble. Exactement. Donc, nous sommes unis comme pas de sang. Et je remercie tous les Gabonais et je leur demande pardon. Pardon et encore pardon. Merci et la vie beaucoup. Continue. Merci. Merci. Voilà. Monsieur Mystère, vous allez me reste tout à l'heure. Hein? Merci, monsieur Liam. Non, il n'y a pas de reste. Voilà, merci. Oui, le reste, on le dira à l'inbox. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mystère, vous m'excusez, hein, parce que le monsieur a demandé la parole depuis. Donc, il est même descendu et j'ai fait mon montrer le monsieur, je donne la parole avant. Allez-y, monsieur Mystère. Allez-y. Monsieur Mystère, on vous écoute. D'accord. Merci beaucoup. Excuse accordée. D'accord. Bon, je disais tantôt que ça fait la 3e fois que je monte sur ton live. Non pas parce que je ne voulais pas, mais je suis dans un domaine d'activité qui ne me donne pas trop le temps d'être sur les réseaux sociaux. Je dis merci à Dieu de me permettre de monter sur ton panel en ce moment. Franchement, je venais sur ton panel en colère. Je venais en colère, très fâché. Et quand j'ai lu... Pourquoi tu es venu en colère? Pourquoi tu es venu en colère? Parce que je n'ai pas fini de ressasser les interventions de nos frères et sœurs gabonais la dernière fois que j'étais sur ton panel et les images qui ont suivi après. Ok, tu as seulement vu tu as seulement vu les interventions des Gabonais. Tu n'as pas vu les interventions de tes frères. Voilà. C'est ça? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, c'est une question je suis en train de parler. Allô? Tu sais que dans une bagarre... J'en viens. Oui, non, tu vas intervenir. Dans une bagarre, attendez. Félix, s'il te plaît. Attendez. Suis-moi, s'il te plaît. Attends. Dans une bagarre, les coups reviennent de partout. Donc, tu as seulement entendu pour les Gabonais. Si tu me coupes... Non, je ne te coupe pas. Non. Si tu me coupes, comment? Monsieur Mystère, c'est moi l'autre. Laisse-moi... Tu as le temps en fait de parler, il te pose des questions, tu peux répondre, c'est son panel, il n'y a pas de souci. Donc il te pose une question, réponds, il n'y a pas de souci, après tu pourras parler. Ok? Il n'y a pas de souci. Donc comme je l'ai dit tantôt, les coups reviennent de part et d'autre. Donc tu as seulement vu pour le Gabonais. Allez-y. Allez-y. Merci. Tu m'aurais laissé... Non, je vais d'abord couper parce que c'est là que tu as dit. Je m'arrête d'abord au fur et à mesure. Je ne vais pas passer mon temps. Et tu comprendrais que j'allais rebondir dans ce sens aussi. Je sais que... D'accord. Je vous reviens dans un instant, s'il vous plaît. En tout cas, la parole à Ezeva. Bonjour à tous. Phoenix, toi aussi, c'est Azeva. Azeva, désolé, allez-y. Voilà, merci. Bon, moi j'ai écouté un peu tout ce qui se dit. J'ai écouté le dignitaire qui est passé tout à l'heure et celui qui est passé avant, qui ont ma tranche d'âge. Alors moi je vais réagir sur le monsieur qui disait en fait que tout ce qui se passait, les réactions, c'était les réactions de la jeune génération. Et que les gens, généralement de notre âge, ne montaient pas sur ces panels ou alors ne s'y intéressaient pas. Moi, je m'inscris en faux. Sur le panel que tu es en train de faire, Phoenix, c'est louable, hein, c'est louable. Mais moi, je ne le partage pas du tout. Parce que tous les intervenants qui montent là, d'accord, ils nous demandent à nous, Gabonais, qui avons été agressés, vilipendés, d'accord, on a été mis au banc des accusés par les Béninois.
Moi, tous ces Béninois sages qui montent sur ton panel aujourd'hui, ils étaient où il y a un mois? Ils étaient où il y a 2 semaines? Avec tout ce qu'on a entendu de déverser sur le peuple gabonais. D'accord? Ils parlent de paix. Vous voulez la paix? Arrêtez de nous infantiliser et nous orienter dans notre façon de décider les choses ou de voir les choses. Si vous voulez la paix, moi je dis encore une fois, si vous voulez la paix, la majorité, si c'est pas pour dire la totalité, des Béninois, en particulier des Béninois, en situation irrégulière au Gabon, doivent rentrer. C'est à la seule condition qu'il y ait un apaisement, parce que on ne peut pas laisser passer cet affront. C'est impossible. Oui. Excusez-moi, c'est pas à nous de le dire. C'est maintenant aux autorités. Moi, je le dis, Phoenix. Non, Phoenix, parce je qu'ils vont l'entends. non, ils vont encore dire que non, mais Phoenix, tu vois bien. Phoenix, non, papa, tu vois bien. papa, Moi, je suis un individu. Pardon. Il y a la 5e République. Vous avez de nouveaux dirigeants. Le ministre des Affaires étrangères a déjà parlé sur cette affaire. Je pense que les choses vont se faire dans quelques temps. Donc, laissez les gens là. Oui. Il faut. Je ne veux pas que sur le panel, il y ait encore ce genre de propos. Pardon. Mais Phoenix, je suis d'accord avec toi, mais tu n'as qu'à lire toutes les bandes en bas, là. Tu n'as qu'à lire tout ce qui se fait en bas. Oui, je vois les commentaires, mais laisse les commentaires. Moi hier, j'étais sur des panels et tu n'as que ça. Ce que tu dois demander à l'eau, demande juste à tes autorités de mettre en place on appelle ça comment? Une opération, ok, pour arrêter ceux et celles qui n'ont pas les papiers, pas que les Béninois. Il n'y a pas que les Béninois au Gabon. Tu sais, Phoenix, ça fait un petit moment que je le demande, ça. Tu vis à Paris. Moi aussi, je suis en France. Tu as vu dernièrement, il y a eu des contrôles. Je crois que c'était au mois de juin ou juillet, fin juin, début juillet, dans la région parisienne, aux abords de toutes les gares. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, où il y a eu des contrôles d'identité, justement pour détecter les gens en situation irrégulière. Moi, c'est ce que je demande depuis bientôt 3 semaines à nos autorités. Il faut ça. Il faut un contrôle d'identité. Les gens qui ne sont pas en situation irrégulière, ils vont en centre de rétention et ils rentrent chez eux. Voilà. Moi, en fait, je ne trouverais la paix. Moi qui te parle, le Phoenix, te parle, je n'ai rien en particulier contre les Béninois. Dans ma famille, j'ai 5 membres de ma famille, mes frères et sœurs, 5, dont la maman est issue d'un homme béninois. D'accord? J'ai des frères et sœurs de sang, dont la maman, le papa était béninois. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Les gens, on est obligé de généraliser lorsqu'on parle des Béninois. On est obligé de généraliser. Il est bien entendu qu'il y a des Béninois au Gabon qui sont en situation régulière, qui travaillent, qui ont eu des enfants au Gabon. Ceux-là, pour moi, ils ne sont pas concernés. Mais toute cette vague de clandestins, d'irréguliers qu'il y a sur le Gabon, moi, je demande qu'ils rentrent. En particulier les Béninois, le reste va suivre après, même si lors des contrôles, tous les étrangers en situation irrégulière sur lesquels on tombe doivent partir. Non, mais moi, tu sais, je comprends tout à fait ce que tu dis, Phoenix. On ne peut pas faire un contrôle uniquement pour les Béninois. Soyons clairs et logiques. Bien sûr que non. Mais voilà pourquoi tu parles des Béninois. Il faut encore mettre le feu pour dire que les gens sont en train de dire des choses. Non, papa. Moi, je le dis. Je suis pas d'accord. Tu es sur le panel. On ne connaît pas ton visage. Tu es une personne âgée. Le Phoenix. À un moment donné, si tu dois être sage. Si tu veux demander à tes mais je peux m'afficher. Tu dis, papa Azeba, que non, j'aimerais que vous mettez en place l'opération Guédé pour arrêter les sans-papiers. Tu dis en particulier Béninois. Comment? En particulier les Béninois, et je réitère, parce que j'ai trop la haine. Ah, pardon. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Quand tu vas lever la laine là-bas, tu vas remonter. La parole à qui? Espérance. Mais Queen était là, elle est montée, elle est descendue. Hein. Queen était là avant. Queen était là avant. Non, Espérance était là avant. Queen était d'abord là, elle était là. Non, Espérance était là avant. Et après, elle est tombée, elle est remontée.
J'étais avant, mon fils. Non, J'étais avant. Espérance était là avant. On a ouvert son micro, elle est tombée. Oui, j'étais là depuis. C'est vrai. Oui. Allez-y. Bonjour, Mister Le Félix. Alors, moi, j'interviens. Attends d'abord 2 secondes. Celle d'Inos, tu dis quoi? Désormais, Phoenix. Monsieur, en fait, vous ne comprenez pas. Coupez pas le micro Espérance. Je vois, il y a des gens qui sont sur Internet, ils ne comprennent pas français, ils ne comprennent pas la logique de quelqu'un, ils ne comprennent absolument rien. Mon but, c'est de demander à mes autorités d'agir. Ils ont déjà agi. Ne me dis pas en bas que j'ai compris quoi que ce soit. Les autorités ont déjà agi, c'est ça mon but. Les seules personnes qui pouvaient calmer ça, c'est les autorités. Ils ont déjà agi. Tu me dis en bas que j'ai compris quoi, temporiser de quoi. Je ne comprends pas. Ils ont dit quoi? Allez vous renseigner. Ce n'est pas sur moi. Vous allez sur les pages respectives de vos autorités. Vous partez lire là-bas. Je ne suis pas votre communicant. Espérance, vas-y. C'est incroyable. Monsieur Félix, merci encore de m'avoir donné la parole. Alors, moi, j'interviens au sujet de ce qui se passe en ce moment. Je ne veux pas activer la haine, mais je veux juste que les Béninois comprennent que nous, les Gabonais, ce que eux, ils nous demandent de supporter ou d'admettre, eux, ils ne peuvent pas accepter que les Gabonais le fassent chez eux. Que les Béninois soient reconnaissants et justes. Parce que si un Gabonais mettait la main sur le cœur, c'est vrai, ça vous fait mal, vous aimeriez avoir les privilèges que vous aviez eus auparavant, mais je voudrais, avec la main sur le cœur, que vous compreniez que les places que vous occupez, ce sont les places des Gabonais d'abord. Il y a un taux de chômage. Les Gabonais vont à l'école, beaucoup sont au chômage. Beaucoup sont au chômage. Le gouvernement ne peut pas insérer tout le monde à la fonction publique. La dernière fois, ils ont lancé un recrutement à la fonction publique, mais il fallait aller voir. Est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler là? Oui, je m'entends parler, monsieur le Félix. Ce que tu dis là, ça veut dire quoi? Repose encore. Quand tu t'entends parler? Oui, je m'entends parler. Non, je pense pas que tu t'entends parler. Non, je ne pense pas. Donc, tu es en train de sous-entendre que le chômage qui est au Gabon, c'est les Béninois? Non, je ne dis pas que c'est les Béninois. Non, je ne dis pas que c'est les Béninois. C'est ça que tu dis là? Non, je ne dis pas que ce sont les Béninois. Maintenant, tu parles de pourquoi? Bon, en tout cas, tout ce que moi je veux, c'est que nos frères africains comprennent que nous pouvons aussi faire. Là, tu parles bien. Ils font. Bon, je me suis mal exprimée, je m'en excuse, mais je veux qu'ils comprennent dorénavant que nous pouvons aussi faire les métiers que eux ils font. Qu'ils ne disent pas qu'il y a que eux qui peuvent faire ces métiers-là. Il y a des Gabonais qui peuvent le faire, qui sont en mesure de le faire et qui veulent le faire, qui leur comprennent. C'est pas qu'on veut les exclure, mais on veut céder la place aux Gabonais et qu'ils comprennent ça. C'est vrai que ça peut faire mal parce que c'est nouveau aujourd'hui, mais comprenez que nous aussi, nous voulons faire ces métiers-là et gagner dignement nos vies. Et nous sommes en train de se battre avec le gouvernement qu'il puisse donner la dignité aux Gabonais, même si un Gabonais peut aller vendre les habits. Que les Gabonais puissent aller vendre au marché. Les Gabonais seront dignes et fiers d'avoir 100 francs dans leur vie pour pouvoir payer aussi leurs factures. C'est vrai que ça fait mal, mais acceptez cela. C'est pas facile. C'est nouveau pour vous aujourd'hui, mais acceptez cela. Vraiment, mes frères africains. Une haine contre les Gabonais, je vous en prie, n'ayez pas une haine contre les Gabonais. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, mais comprenez-nous. Comprenez-nous vraiment, c'est pas facile, mais il y a un début à tout. Comprenez-nous, tout ce que nous voulons, c'est que vous respectez les lois gabonaises, que vous respectez les Gabonais, ceux qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire gabonais, que l'État trouve des solutions, des mesures. S'il faut les rapatrier, on les rapatrie. S'il faut les octroyer des cartes de séjour, on les octroie. Mais c'est que le gouvernement va décider. Il faut respecter sans pourtant vous imposer parce que le territoire gabonais appartient d'abord aux Gabonais.
D'abord, Gabon, d'abord, priorité aux Gabonais. C'est nous qui avons élu notre président de la République. Nous sommes allés, nous l'avons voté, nous l'avons élu pour qu'il représente le peuple gabonais. Toutes les démarches qu'il fait, tous les voyages qu'il fait, c'est au nom de la nation gabonaise. Respectez cela. S'il vous plaît, respectez cela. Merci. Merci. Tu as aussi orienté un message vers tes autorités? Bon, tout ce que moi je veux orienter comme message, c'est qu'ils trouvent une solution sur les clandestins, hein, parce que c'est énorme. Tous les jours, tu te lèves un matin, tu trouves les nouveaux visages, tu prends un bus. Dans le bus, s'il y a 10 personnes dans le bus, il y a au moins 2 Gabonais. Le reste, ce sont les étrangers. Tu vas, tu marches le matin, tu essaies de marcher ou le soir, mais ce sont que des étrangers, les étrangers. Mais vraiment, on se demande même comment ils font pour rentrer au Gabon. Ils sont pleins. On est étonné. On s'inquiète même, on se dit que, oh Seigneur, on est où là? Est-ce qu'un jour on peut s'élever, on nous fait un truc, on ne sait pas. Que le gouvernement trouve des mesures pour renforcer les frontières, sécuriser le peuple gabonais. C'est vraiment... Et par rapport aux lois, la loi, ce que tu viens de dire par rapport au chômage, qu'est-ce que tu dis à tes autorités? Mais ce que je demande aux autorités, c'est de trouver une solution, d'insérer les Gabonais qui font face au chômage, de trouver des solutions, des mesures. Même si un Gabonais qui a un master 2, s'il peut aller vendre son motoki, ses habits au marché, tant mieux, c'est déjà quelque chose. Le plus important, c'est de gagner 100 francs et pouvoir payer ses factures. Le travail, c'est le travail. L'argent, c'est l'argent. Même si nous tous, on ne peut pas être dans les bureaux, mais qu'au moins chacun trouve son petit compte pour les Gabonais. Ok, merci beaucoup. Motion, message à l'attention de Madame Shining, qui est ministre de l'entrepreneuriat. Au lieu de s'asseoir dans son bureau et de dire qu'on est pays frère et ami, elle ferait mieux de travailler et d'accompagner les jeunes qui veulent faire de l'entrepreneuriat. Merci. Ok, merci, Monsieur Peace. Alors, Maman Queen, quand tu vas prendre la parole, pardon. Les mots que tu fais souvent de sortir de ta bouche, là, pardon. Il faut modérer les mots. Il faut censurer. Maour, mon fils, je fais de mon mieux. Bonsoir, papa. Bonsoir, mes panthères, mes léopards et mes éléphants. Alors, j'aimerais intervenir par rapport aux gens qui vous menacent. Les gens qui vous menacent là. J'aimerais vous dire quelque chose. Nous, au Gabon, on n'a pas des enfants à vendre. Hein? On a une petite population. J'aimerais vous dire, quand il y a conflit, il faut qu'on essaye de régler le conflit. Je me réjouis de voir que les autorités sont maintenant impliquées. Je me réjouis de voir qu'il y a plus en plus de voix de nobles béninois qui viennent condamner les actes de leurs frères. Et c'est ce qu'on demandait. Donc, quelque part, il y a progrès. Maintenant, j'aimerais voir un autre genre de progrès. Arrêtez de menacer nos enfants sur Internet. OK? Parce que je vais vous dire, nos ancêtres qui ont combattu pour établir cette terre qui appelle le Gabon, leur sang n'a pas coulé en vain. Leur sang n'a pas coulé pour qu'on... Je dis à la femme là que les mots. OK. Tu dis ça en langue si tu veux. Ne dis pas ça en français, pardon. OK, donc... C'est difficile. Angoma Chimanga coulé, c'était pas que Nabia Bomoronsa. Chez nous, on dit la main qui donne commande. La main qui donne reste en haut. Quand tu reçois d'une terre d'accueil, ta main est en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement aussi, la personne a le rang de père ou de mère. C'est qui le père ou la mère? Celui qui te donne à manger. Hein? Donc arrêtez de menacer nos enfants sur la toile. Vous n'avez aucune autorité spirituelle sur eux. On ne vous les a pas donnés. On ne vous les a pas vendus pour que vous les menacez parce qu'ils défendent l'honneur de leur pays. Donc, je vais encore inviter les nobles béninois parce que, comme on dit, chaque terre
à ces nobles et ces paysans. Levez les voix là-dessus parce que j'ai vu plusieurs en train de menacer nos enfants. Oh, ils vont faire les captures de photos, ils vont faire ceci. Arrêtez ça. Vous n'avez aucune autorité spirituelle sur eux. Arrêtez de leur saper le moral. Ok? La main qui donne, commande, elle dirige. Et spirituellement, elle a un rang supérieur à celle qui reçoit. Yemiao. Mitarako won. Yemiao. Yao. Donc c'est ça. Qu'ils parlent à leurs gens. L'affaire est déjà en train de se résoudre. Les autorités sont impliquées. Je vois un peu plus de voix béninoises qui condamnent les agissements de leurs frères. Et une de mes interventions, j'ai dit, rappelez vos frères à l'ordre. Rappelez-les à l'ordre. Parce que c'est un combat qu'ils ne pourront pas gagner. Le Gabon nourrit beaucoup de familles au Bénin. Le Gabon nourrit beaucoup de familles au Bénin. N'oublions pas ça. Donc arrêtez les menaces. Et donc, me va comme zo. Ok, on a compris. Ok? Merci pour le monsieur. Meloya. Ok, merci. Le monsieur à côté, prenez la parole. Maman Claire, quand on va finir le live, tu vas prier, hein? À la fin, hein, Maman Claire? Oui, papa. Bonsoir. Ok. Je suis là, j'attends. Merci. Vas-y, on t'écoute, petit. Bonsoir, merci de m'avoir fait monter sur votre live. Je suis Gabonais, un jeune Gabonais. Je travaille dans la zone économique. Je suis un peu la majorité de vos lives. Je vois un peu ce qui se passe aussi sur la toile par rapport à la situation. Ce que j'aimerais dire à mes frères Gabonais, c'est, vous voyez déjà l'image qu'on a à travers nos cousins africains. Nous sommes des paresseux, le moulin ressort à chaque fois, on n'aime pas le travail, en fait, on ne sait rien faire. La majorité de toutes ces choses qui se font ici sont de... C'est bon, dans un cas précis, c'est pas si faux. C'est vrai, on passe par tout. Moi-même, je travaille, on est peut-être 130 employés, c'est 110 étrangers et 20 Gabonais, c'est pas faux, c'est vrai, c'est pas tout. On va pas condamner ça, mais le mieux, c'est déjà de réaliser déjà ce qui se passe, de prendre conscience de tout ceci et de essayer d'être entrepreneur et arrêter de s'attarder sur certaines choses et de se mettre déjà en pratique par rapport à tout ça. C'était un peu ça mon message. Vraiment, félicitations à ce que vous êtes en train de faire. Je vous suis, je vois un peu. Merci. Et je prends aussi conscience par rapport un peu à ça. Ok, merci beaucoup. Le message, je sais pas. Laisse l'enfant avec son message. Maintenant, je devais juste regarder son message pour dire laisse son message avant. Laisse le message. D'étrangers, c'est pas normal et qu'on doit mettre en place. Laisse le message de l'enfant là. C'est effrayant en fait. Un enfant, laisse l'enfant. Oh. Non, mais le problème, c'est que je devais encadrer ça en fait. Si on recrute mal et que dans les entreprises qui sont étrangères, ils embauchent que des étrangers, c'est pas de la faute des Gabonais qui cherchent l'emploi, qui n'ont pas d'emploi en fait. Ce sont des entreprises qui ne jouent pas le jeu d'embaucher les Gabonais, tout simplement en fait. Ça sera revu. Tu sais bien que PIS, quand ils embauchent les étrangers, eux, ils s'accommodent à tout. Ils acceptent tout. On paie le salaire à 2000, ils prennent. On paie 3000. Mais le Gabonais connaît ses droits. On ne doit pas se mentir. Voilà. Tu sais que non, je dois pas être payé à 5000. Je dois être payé à 10 000. Donc, tu me payes. Donc, voilà pourquoi ils préfèrent. Même dans vos maisons, c'est ce que vous faites. Vous prenez les nouveaux et tu es étranger parce que vous savez que la Gabonaise ne va pas accepter les bêtises. Et vous savez aussi un bémol aussi. Quand vous prenez les gens dans vos maisons, là, les gardiens, les hommes de ménage et tout, vous savez qu'ils ne parlent pas les choses des gens. Tu vas aller kill quelqu'un, il va se taire. Mais une Gabonaise va dire que oh, mon patron a amené une glacière, il avait rempli et tout. Donc, voilà pourquoi vos gens là font ça. Néné, c'est pas partout ce système. Maintenant, certains pays, les trucs sont... Non, je parle de Gabon. Non, je répondais en bas à la personne qui écrit. Je parle du Gabon. Donc, il faut demander déjà, moi, chez nous à la maison, nos ouvriers ne sont pas des gens d'ailleurs, sauf la dame qui a une maman, hein, elle a une Congolaise. Dans le pays du Congo, bien la vie. Elle travaille pour ma mère.
C'est elle qui vient souvent faire les petits trucs et tout. Mais hormis ça, le gardien, chauffeur, c'est des Gabonais. Donc, en tout cas, c'est juste ça. Après, voilà, on doit mettre une politique en place. Sans oublier, les gens, quand nos maisons sont vides, par exemple, ce sont les petits Gabonais qu'on peut aller nettoyer les maisons et tout. C'est pas des étrangers. Donc, tu dis que les Gabonais ont le Congo, ça. Les nounous Gabonais. C'est pas moi qui dis, c'est ce que les gens la disent. Parce qu'ils aiment pas que vous partiez raconter leurs histoires. Vous savez que les Gabonais se connaissent tous. On a toujours un parent quelque part. Dans chaque famille, on a un parent. Si nous ne sommes pas parentés par alliance, on est parentés par le sang. Vous le savez. Elle est cachée derrière le canapé. Allez, PDG. Mais puisse mettre déjà le chrono, pardon, on ne va pas durer ici parce que maman Claire va prier. Quoi? Le PDG 3. Pardon. On n'est pas là pour faire le bruit. Okay. Donne 3 à PDG. On va avancer. Le micro PDG, je vous envoie l'invitation. Allez-y. PDG? Oui, voilà. Bonsoir. Vous avez 3 minutes, allez-y. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Merci. Ok. Merci beaucoup, le fournisseur, pour ce débat que tu as amené. Vraiment, je suis content. Moi, je suis un Béninois et je suis en train d'écouter les choses sur les panels. Vraiment, c'est dégoûtant. Ce n'est pas du tout bien en tant qu'Africain, 2 pays frères seraient en train de se chamailler comme ça, ce n'est pas bien. Et il y a une sœur qui vient de parler tout à l'heure, qui a parlé de l'entrepreneuriat que le gouvernement n'a pas. Moi, je dis quelque chose que le gouvernement ne peut pas faire pour la population, au fait. Le gouvernement ne peut tout faire, ne peut jamais résoudre tous les problèmes d'une population. Et mes frères jeunes Gabonais qui ont les diplômes, tu as master, licence, doctorat. Ne dites pas que c'est seulement le gouvernement qui va vous aider, que vous allez trouver du travail. Non. Vous-même, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez avoir doctorat et aller faire un apprentissage de haute couture. Commencez par coudre. Les formations de auxiliaires en pharmacie sont là. Vous allez faire plus votre diplôme que vous avez. C'est ça qui fait que aujourd'hui, vous voyez que les Béninois se lancent dans des petits jobs dans votre pays. Vous allez voir tous ceux qui sont, par exemple, les véganisateurs, les couturiers, les petites gens de trucs là, ceux qui font des cafés au bord de la voie là. Vous allez voir, quand vous allez poser des questions, ils vont vous faire sortir des diplômes. Mais pourtant, ils se sont lancés dans cette activité-là. C'est pour dire quoi? C'est cette mentalité-là qui les Africains aujourd'hui, nous sommes en arrière. Oui. On peut mentir comme ça? Non. C'est pas une mensonge. Non. PDG. Oui. Ils ont un diplôme. Quand quelqu'un va dire que non, maman l'a dit, papa l'a dit. Ça, c'est diplôme. Tu es allé au Gabon? Mon frère. C'est une question. Mon frère. Tu es allé au Gabon? Non, moi, j'ai jamais été au Gabon. Tu es allé au Gabon? Ceux-là qui font les vulgarisateurs, comme tu dis, et la sauteuse là, ils n'ont pas pris. Ils ne savent même pas s'exprimer en français. Compter, ils ne savent pas. Il faut aller vérifier avant de dire des choses. Les étrangers qui viennent au Gabon ne font pas les vulgarisateurs. Ils sont dans d'autres choses. Dans l'éducation, ils font le travail de professeurs. D'autres ouvrent certaines entreprises où ils sont chefs, etc. Mais pas aller vendre à la sauvette. C'est un exemple que je suis en train de donner. Les stratégies. Non, tu peux pas avoir doctorat aller vendre à la sauvette, c'est faux. Mais moi j'ai un frère actuellement. Il a le doctorat, mais il est en train de faire sécurité. Je veux dire bien sécurité. Oui. Sécurité dans une pharmacie, devant une pharmacie. Où? Ici au Bénin. Ah, c'est chez vous là-bas, là. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? Il n'y a pas de sous même, mon frère. Non, je ne pas dire qu'elle est sous-traitée. Mais ce qui m'a choqué, c'est que tu dis que les gens qui font la vente à la sauvette ont les doctorats.
Non, est-ce que c'est vérifié? C'est pour dire quoi? C'est la stratégie qu'il faut. Il ne faut pas compter sur le gouvernement. Non, le problème c'est que, monsieur PDG, vous savez, Oui. parce qu'on a des dirigeants qui n'aiment pas le Gabon et qui n'aiment pas les Gabonais. Merci, mon Le frère. Gabon, c'est un pays pétrolier. Voilà. Pays Vous le plus riche. comprenez? Oui, je comprends bien. Voilà. Le Gabon, c'est un pays pétrolier. On a eu le pétrole au même titre, aux mêmes années que les pays des Émirats arabes. Voilà. Regardez les pays des Émirats arabes. Vous n'allez pas les dire un émir. Allez faire la sauvette. Jamais. C'est des étrangers qui le font. Parce que l'émir embauche les étrangers pour travailler pour eux. Mes frères vont à Dubaï matin, midi, soir. Tu ne vas pas voir un émir aller vendre la sauvette. Il est dans son bureau. Ils ont des Range Rover, des dernières Porsche. C'est les voitures qu'ils conduisent. Parce que l'État a bien fait des choses afin de mieux distribuer les richesses à chaque citoyen des émirs. Voilà. Pareillement comme le Koweït. Est-ce que vous savez que les milliardaires au Koweït, on leur donne à manger encore chaque fin du mois les produits de première nécessité? Même les enfants. Oui, même les enfants. Même les enfants de salaire. L'huile. Tout. C'est le niveau là que le Gabonais devait être. Pourquoi dire à un Gabonais qui a un doctorat d'aller vendre la sauvette? L'État gabonais doit se débrouiller pour trouver du travail au Gabonais. Notre pays est béni. Ils font la sorcellerie. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que nous sommes africains. Parce que ceux-là qui sont à la tête de notre État veulent seulement avoir des grandes places, être dans leur cercle fermé et malmener ceux qui sont en bas. Pour que quand il y a les élections, ils vont aller proposer les 5 000 aux gens et les gens vont aller voter pour eux. Ils vont se sentir au-dessus des autres. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? C'est en fait une politique qu'ils sont en train de nourrir depuis. Ils savent bel et bien que si on remet les Gabonais ce qui leur revient de droit, si on distribue équitablement nos richesses, aucun Gabonais, je vous dis la vérité, n'aura ce problème qu'on a aujourd'hui. C'est aussi la malgouvernance. Quand on vient se plaindre à cause des étrangers, on peut juste réguler, vous comprenez, ces secteurs et faire en sorte que l'argent ne sorte plus comme avant, que l'argent tourne au Gabon. Mais les Gabonais ne doivent pas descendre dans la boue, pardon. Excusez-moi. Un Gabonais, c'est une personne noble, un enfant béni. Il ne doit pas descendre dans la boue. Je ne dis pas ici que faire ce genre de boulot, c'est de descendre dans la boue. On doit avoir une catégorie. Les Gabonais doivent avoir une catégorie. Ils doivent être catégorifiés au Gabon. Les petits boulots là doivent normalement réserver aux étrangers. Ils doivent travailler leur argent, ils paient les impôts au Gabon. On ne doit pas avoir ce genre de problème. La personne qui rentre chez nous doit rentrer de manière régulière. C'est ça en fait. C'est le travail que les étrangers, les gouvernants doivent faire au Gabon. Et non venir saouler les gens avec les petits boulots. Vous me voyez parler là parce que c'est un problème qui est entre le Bénin et le Gabon. Si c'était tu devais sacrer au Ligui, pas sa faute au Ligui. Il a dit qu'il devait restaurer la dignité des Gabonais. C'est où aujourd'hui? Tu penses qu'un Gabonais doit aller se lever pour aller vendre la sauvette? Ou bien aller vers les vulgarisateurs? Le Gabonais doit avoir une société de vulgarisateurs. Ok? Le Gabonais doit avoir une société de vulgarisateurs et embaucher les gens, par contre. C'est le Gabonais qui doit ouvrir la société là, où on pompe les roues. Il embauche maintenant des étrangers qui reviennent d'ailleurs, qui viennent se chercher. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont nos gouvernants, nos dirigeants qui font le travail que vous voyez là. C'est eux. Vous n'allez pas voir un Qatari, un émir ou bien un gars du Koweït venir discuter les places au marché. Parce que nos autorités ont raté leur... Comment on dit ça? Quel mot je vais utiliser? Pour mettre responsabilité, la Josh, on met quoi devant le mot? J'ai oublié le mot. Et ces enfants-là sont là, ils sont pas là, bien, ils sont là. Josh! Oui, tu disais responsabilité par rapport à... Un mot que je dois mettre devant responsabilité, on met quoi? Des gens gabonais ont quoi? Quand on dit un père a perdu, je ne sais pas quoi là. Quoi, son autorité? Non, ils ont failli, non, failli, c'est pas échoué, hein. Ben, bref.
À leurs obligations. Là, une personne qui a écrit obligation. Voilà. Obligation. Donc, c'est de leur faute, ils ont failli. Ils ont manqué à leur devoir. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'était moi, un Gabonais de pas aller vendre au marché. Ah oui. Qui nous distribue notre richesse équitablement. Vraiment. Ils ont des salaires de 1 milliard, les voitures de 100 millions, les maisons, les primes, pendant que le Gabonais souffre. Ils sont les qui que nous, on doit souffrir. Ils sont plus Gabonais que nous. Voilà pourquoi j'étais contre la marche. Vous pouvez aller marcher parce qu'on a insulté au Légui. Vous devez aller marcher parce qu'on a bafoué votre dignité. On vous insulte. Et qui doit vous protéger? Ce sont les gens que vous avez nommés, bien vous avez voté le 12 avril 2025. Le peuple est souverain. C'est le peuple qui dirige. Olingema travaille pour nous. Et non le contraire. Dans ce que le peuple veut, il doit exécuter. Tous les Gabonais, même la FMI dit que non, le Gabonais doit avoir 19 000 dollars par mois. On a 1 500 000, nous ne sommes pas beaucoup. Nous ne sommes pas beaucoup. Vous comprenez? On n'est pas nombreux. Comment on ne peut pas mettre une population de 1 500 000 dans les bonnes concessions? C'est qu'ils ne veulent pas. C'est une imagination qu'ils sont en train de faire. C'est une politique qu'ils entretiennent. Finissez votre propos. Remettez-lui les minutes. Monsieur PDG. Oui. Allez-y. Donc, non, tu as déjà tout ramassé. Hein. Tu as déjà tout ramassé. Il faut que nos dirigeants africains se réveillent et nous donnent au moins ce qui nous revient de droit. Voilà. Ce n'est pas seulement Gabon seul. Ce n'est pas seulement Gabon seul. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous les pays africains. Parce que vraiment, ça fait mal. Ça fait très mal que Dieu nous a bénis et qu'on ne peut même pas en jouir. Donc, merci beaucoup. Moi, je vous laisse la parole. Merci à vous. On va aller vite, on va bientôt couper le live. La parole à qui encore? C'était qui? Ce que tu as dit est juste, mais le problème c'est que les marchés sont en main de foi de cette légion étrangère qui fait la mafia là-bas et qui demande aux gens de payer des taxes chez eux, au fait. Mais puis, j'ai dit de réguler. À Dubaï, le marché est tenu par les étrangers à Dubaï. Mais l'argent ne sort pas comme tu penses. Hein. C'est régulé. Hein. On ne rigole pas à Dubaï. Tu vois les grandes boutiques qui au marché là. C'est tenu par des gens, des émirs, mais ils placent les étrangers pour gérer. Tu comprends? Oui. À Dubaï, c'est comme ça. Hein? Il faut juste qu'on arrête la corruption. Ils n'ont qu'à régulariser les choses. Tu vois, ils doivent être pointus dans certaines choses. Qui mettent des barrières ou du moins des réformes. Ils n'ont qu'à faire des réformes. Pour réguler ça. Mettre fin à la corruption. Tu gagnes 100 francs, tu déclares. Tu gagnes 200, tu déclares. Vous allez voir comment les choses vont changer. Et on régule aussi l'affaire de l'immigration là. Tu n'as pas de papier, tu sors. Tu as des papiers, tu travailles, tu payes tes impôts tranquillement, tu vis ta vie. La parole à... On ne prend plus les gens. La parole à qui? Oui, je suis là. Allez-y, 3 minutes. Oui, salut. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Soyez bénis tous aussi, prioritairement à vous, le Phoenix. Merci. Merci de participer à ton live pour la première fois. Dernièrement, j'étais suivi sur le live de M. Makosso. Bon, il faut comprendre, quand une personne est un peu fâchée, tout peut en arriver aussi. Maintenant, nous devons comprendre une chose. Tout être humain a une façade xénophobe. Ça veut dire que je suis du bon sens, je me comporte bien. Quand je me sens vexé, je sors mon mauvais côté. Et maintenant, c'est ce mauvais côté que les gens verront. Après, ils vont aussi profiter de sortir leur mauvais côté. En tout ça, personne ne va gagner. Maintenant, ce que je demande, si le Gabon demande à régulariser son système, il a plein droit. Parce que régulariser un pays, il y a deux cas.
il y a son côté économie et son côté de sécurité, si je me fais comprendre. Parce que le plus tu contrôles ton pays, tu pourras faire face à beaucoup de choses. Sécuritairement, tu contrôles ton flux d'immigration et tout, tu pourras savoir qui est dans ton pays, qui est une bonne personne, qui n'est pas une bonne personne. À un moment donné, la population civile, on la recense. On la recense aussi de savoir qui est bon, qui n'est pas bon. Maintenant, comment je peux appeler ça en anglais, ils disent les ordres. Quand le gouvernement fait son décret, personne n'a le droit de donner son point de vue. Non, 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 c'est à respecter. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et maintenant, moi, je vois récemment, on a eu beaucoup de disputes entre nous. Bon, par exemple, même si on n'est pas béninois, on n'est pas gabonais, nous sommes tous êtres humains avant tout. Parce que si tu es invité dans une maison et on te dit à 12 heures, le repas c'est à 12 heures, il y a les moins de 2 ans par là, les moins de 12 ans par là, les moins de 30 ans par là, les moins de 60 ans par là. Maintenant, toi, tu ne dois pas chercher à savoir, je devais aller au moins de 2 ans pour non. Vous allez voir votre catégorie là où on vous a classé, vous la respectez, et s'il est l'heure, vous allez prendre votre repas. C'est très simple que ça. Ça veut dire que personne ne sera sur un problème et quoi que ce soit. Maintenant, je respecte bien, j'ai beaucoup aimé l'intervention de nos autorités. Mais moi, je constate que non, ils ont réagi un peu en retard. Parce que le mal est déjà consommé. Parce que nous devons comprendre que le mal ne se répond pas forcément que par le mal. Oui. Et nous ne sommes pas tous parfaits aussi. Oui. Parce que si moi, on me fait piquer, je peux répondre aussitôt. Je peux faire mal à un autre innocent. Par fini, il y aura toujours ceux qui vont payer le pot cassé. À un moment donné, qui est le responsable? C'est ce premier qui a agi. Maintenant, de tel sens que j'ai dit, les autorités ont agi en retard. Pourquoi? Si le mal est fait. Est fini. Oh man, I'm sorry man. Hein? On va mettre tout pour là. Vas-y, chute, fini. Ok, non, c'est bon. C'est pas grave, je vais peut-être attendre prochainement. Soyez bénis et... ton propos, fini. Oh, ok, merci. Pourquoi je le dis, par exemple? Si une personne commune, par exemple, moi, je suis béninois, je suis au Bénin, je parle mal à une autorité gabonaise. Le premier concerné, c'est la diplomatie gabonaise au Bénin. Parce que, qui ne veut pas dire que je suis au Bénin, j'ai plein de droits. Parce que quand je dis le Gabon, la diplomatie gabonaise au Bénin, c'est comme si une région de Gabon qui est à l'intérieur du Bénin. Elle a le droit de déposer une plainte et faire un recours à ce dernier d'être interpellé. Maintenant, imaginez si cela était fait. Automatiquement, on n'arrivera pas à ce point. Maintenant, celui-là insulte, l'autre insulte. Moi, un vaurien, je sors là, je dis du n'importe quoi, je suis une personne non importante, je ne suis ni de gauche ni de droite, ma vie, elle dépend, j'ai la vie difficilement, bon, c'est-à-dire que si je fais crever le monde, cela me va, parce que je suis un malsain, malpropre. Maintenant, les innocents qui sont là en train de se débrouiller pour survivre, cela retombe sur eux maintenant. Vous voyez pas, ça n'a pas de sens. Évitons d'aller sur ce problème. C'est pas, il n'y a pas un pays qui n'a pas besoin d'un étranger. Maintenant aussi, un étranger, il faut bien se comporter. Comme on le dit à Dubaï. Vous voyez la sécurité de Dubaï, la police du c'est bon. Bam, tu as dépassé maintenant. Tu avais 4 minutes. I'm sorry. Ok, cool. Merci, Sorry. c'est gentil. La prochaine fois, tu remonteras. Ok? Alors, la parole à l'autre. C'était qui, Peace? Non, attends, c'est no quoi, je sais pas là. Nouba. C'est Nobako. Bonsoir, monsieur Félix. Je suis vraiment content que tu m'as monté encore aujourd'hui. La fois dernière, je suis venu, tu m'as dit que non, je ne suis pas ton frère, mais ça là, c'est déjà passé. Je suis vraiment content et ému de ce que tu... de ce on ne vous entend pas, hein? Oui, vraiment, j'ai eu un peu de pluie. Tu sais, moi, j'ai vécu au Gabon et comme je t'avais dit, la fois dernière, j'ai 2 enfants au Gabon. Et quand je suis resté là-bas, j'avais appris le métier à beaucoup de Gabonais. Tous mes bons chauffeurs sont des Gabonais. Je suis chauffeur gruyère. Ouais, non, je les ai appris, d'autres enlever du maçon et je l'ai appris comment conduire. Et on l'a aidé jusqu'à... Ce n'est pas moi seul, nous sommes au nombre de 3. On a aidé jusqu'à il a son permis. Ça veut dire que quand moi, je suis béninois, moi je n'ai pas appris le métier à un béninois étant sur le sol gabonais. Vous voyez un peu, non? Et
je connais tous les 9 provinces. Je suis bien mélangé. Ouais, non. Mais c'est le problème qui est là. Il faut regarder bien. Tous ceux qui parlent sur les panels là, ils sont tous à l'extérieur du Gabon. Mais ils disent de n'importe quoi. Vous voyez, non? Pour mettre leurs frères dans la difficulté. Envoyez les cadeaux, vous écrivez good night, s'il vous plaît. Hein? Pour envoyer les frères dans les difficultés. Et je vous exhorte à vraiment, je vous félicite à ce bon travail. Comme les autorités ils ont touché, vraiment ça me fait beaucoup plaisir. Et je te dis vraiment, tout ce qui te menace là, il ne faut même pas regarder, il faut ignorer. Personne ne détient pas la vie de quelqu'un. Seulement le bon Dieu. Comme tu as dit, tu t'es couvert avec le feu, Dieu va t'envelopper. Il faut savoir ça. Hein? Il faut savoir ça. Rien ne va t'arriver. Rien. Une fois que tu n'as pas offensé quelqu'un, rien ne va t'arriver. Et le reste, ça c'est de balabala. Okay. Tu m'entends? Ok, bien, du courage, je suis du cas avec vous, que le Bénin, le Gabon s'avance. Tous ceux qui ne comportent pas aux nouvelles lois seront repoussés. Chaque pays est autonome. Nous avons un seul ennemi. Toute l'Afrique a un seul ennemi. C'est tout ce ennemi-là qui a mis nos différents pays dans cet état. Et aujourd'hui, on s'attaque, Jacques s'attaque, Pierre s'attaque. C'est tout. Parce que si nos dirigeants-là travaillaient pour le peuple, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Exact. Parce que c'est... Merci. Je vais me chuter là. Merci, monsieur Félix. Merci. La famille, tapotez le live, envoyez les objectifs, remplissez la galerie. Il y a la galerie que vous devez remplir. Il reste la galerie à remplir et vous envoyez vous écrivez good live. Allez-y, madame Candy, 3 minutes. Candy, 3 minutes. Ah. Candy? Ok. C'est même bon. Une bonne chose. Enlève là. Pardon. Maman, Georges, mot de fin. Puis mot de fin. Oui. Après, maman Claire va devoir prier. Ah, vas-y, Georges. Bon, ok. Ah, moi je suis fatigué, un grand. Nous avons tous un ennemi commun. Je suis fatigué d'entendre ça tous les jours. On a un ennemi commun tous les jours. Pourtant, c'est vous qui vous comportez mal chez nous. Même l'ennemi là, on ne le voit même pas. C'est vous qu'on attrape dans nos forêts en train de piller l'or illégalement. L'ennemi là, on ne le voit pas. L'ennemi en question, il crée des entreprises chez nous, il emploie les Gabonais. Mais vous, vous venez chez nous, vous faites du n'importe quoi, et puis vous nous chantez, oh, on est ennemi. C'est toujours la faute du blanc. Ce n'est jamais de votre faute. Ce n'est jamais de la faute du noir. C'est toujours le blanc. C'est le blanc qui vous dit de venir chez nous, de nous insulter, de mal vous comporter, de ne pas respecter nos lois, d'aller dans nos forêts illicitement, de piller l'or, de piller le diamant, etc. Vous nous fatiguez, les panafricains. Hein? Je vous ai dit que la seule solution pour que l'Afrique se développe, c'est que chacun se batte pour son pays. C'est tout. Chacun se batte pour son pays. Dès qu'on aura atteint, chacun de son côté, on aura atteint un certain niveau de développement. On aura résolu nos problèmes internes, nos problèmes économiques, nos problèmes d'éducation, nos problèmes de santé. On pourra maintenant se mettre ensemble et dire que, bon, on va avancer tous dans la même direction. Pas que ceux qui essayent d'avancer, vous venez les freiner avec vos comportements de la forêt. C'est pas possible. Donc, arrêtez de nous saouler avec l'histoire. Le Gabon n'est pas panafricain. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît que le Gabon. Faites voter les lois dans vos pays. Vous ne verrez jamais un Gabonais venir l'ouvrir pour dire pourquoi vous faites ça. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous intéresse pas. De la même manière, nous, on voudrait que ce qui se passe dans notre pays, en ce qui concerne notre politique, nos décisions, nos lois, vous ne dites rien. Soit vous mettez en suivant les normes établies, soit vous partez. On ne force personne à rester chez nous. C'est tout. Le Gabon, c'est pas l'Afrique. Le continent africain n'est pas un pays. Le Gabon n'est pas la capitale de l'Afrique. Voilà, ceux qui se sentent fatigués de vivre au Gabon. Il y a l'Égypte qui est là, non? C'est un pays africain, non? Partez en Égypte. Il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda, partez dans les autres pays là. Si le Gabon ne vous sied plus, si vous ne vous sentez plus à l'aise, on ne force personne.
Mais en même temps, arrêtez. Bon, je ne vais même pas vous demander d'arrêter parce que vous êtes obligé de dénigrer le Gabon parce que tout simplement vos intérêts sont menacés. C'est normal, c'est humain. Voilà, humain. Bon, en tout cas, Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse le Gabon. Le Gabon aux Gabonais. Un point, un trait. On ne va plus négocier, on ne va plus discuter avec quelqu'un. C'est comme ça et c'est fini. Le Gabon est en train de prendre une nouvelle direction. Nous, on va se battre avec nos autorités pour que les lois qu'on va voter là soient appliquées. C'est tout. Maintenant que ceux qui vont oser encore dire, ouvrir leur bouche pour parler nos choses dans notre pays, on les ramasse, on les renvoie chez eux. C'est comme ça. S'ils ne veulent pas accepter, ils rentrent. Voilà. Et aussi, je termine par là, le grand. S'il vous plaît, chers autorités, régulez le flux migratoire. C'est trop. On est envahi, s'il vous plaît, nettoyez un peu. On a envie de respirer, désengorger le pays. On va garder la qualité. On n'a pas besoin de la quantité, on a besoin de la qualité. On veut des migrants de qualité, pas des gens qui vont venir nous créer les problèmes chez nous. C'est ce qu'on veut. Donc, s'il vous plaît, renvoyez les gens qui ne veulent pas se régulariser, renvoyez les gens qui n'ont pas de papiers. On reste avec ceux qui vont accepter nos lois, qui vont accepter de se mettre à jour. C'est tout. Bon, merci, grand. Bonne soirée. Merci. Puis, moi, le faire après, maman va prier. Donc, message à l'endroit du ministre des Affaires étrangères. C'est bien d'avoir fait votre communiqué aujourd'hui. Mais vous avez dit que parce qu'on a insulté les autorités, on a bien pris note. Mais sachez que le Gabon appartient aux Gabonais. Et que comme nous sommes levés aujourd'hui, vous avez jugé bon de faire votre communiqué maintenant après plusieurs jours d'injures. Qu'à cela ne tienne. Nous allons vous encourager donc à bien faire votre travail maintenant. Parce que je donne à tous les injures, parce que vous êtes laxistes. Et c'est vous qui permettez tout ce désordre qu'on vit aujourd'hui. C'est nous qui sommes vos victimes. Parce que vous laissez faire et c'est nous qui devons nous égosier, courir partout. Et on ne dort plus la nuit. Donc sachez que maintenant, vous n'allez plus dormir aussi. Vous allez travailler. Première des choses, il faut dire à vos consuls qui sont partout dans le monde entier, là, que vous envoyez, qui représentent le Gabon, là, de vérifier les dossiers des gens, de donner les visas. Une tierce personne vient se présenter, il se présente comme étant un ambassadeur qui va venir s'en créer la situation au Gabon, vous donnez un visa pour venir foutre un désordre diplomatique. Donc, veuillez étudier correctement les dossiers parce que vous êtes payé pour ça. Et en plus, on vous paye comment dire, avec un salaire multiplié par 3, par 4. Ça veut dire que ce n'est pas un salaire de fonctionnaire que vous avez au pays, vous avez un salaire important. Donc, c'est juste pour étudier ces dossiers-là. Donc, c'est parce qu'une personne est venue avec 50 000 que vous avez donné un visa. Ça veut dire que maintenant, tout ambassadeur qui va faire cette bêtise consul, il va savoir que c'est celui qu'on va se retourner et on va vous laver propre. Parce que vous devez faire votre travail correctement. Ça, c'est de 1. De 2, on a parlé du libre-échange parce que la CEMAC aussi, il y a quelque chose qu'on doit régler avec eux. Maintenant, pour toute personne qui demande le visa de libre-échange de la CEMAC là, qui veut rentrer, il faut nous mettre un quota. Et ce quota doit être vérifié. Parce qu'on doit savoir qui rentre au Gabon, combien de personnes sont rentrées au Gabon. Et si le quota est atteint, par exemple, on dit le Cameroun, comme ils sont beaucoup déjà, on peut dire genre 500 visas à l'année. Si les 500 visas là on donne, ils ne retournent pas chez eux après 1 an, ça veut dire que on coupe, on ne donne plus les visas. Parce que je ne vois pas ce qu'on gagne avec la CEMAC là aussi, depuis qu'on est dedans là. C'est nous qui perdons seulement. On perd à gauche, on perd à droite, on perd devant, on perd derrière. Donc je ne vois pas tout ce qu'on gagne dedans. Bon, pour le reste du monde aussi, pareil pour les visas. Ça veut dire que les autres pays, ils mettent des procédures, ils disent que pour entrer dans le pays, il faut un passeport. Parce que même si avec qui nous sommes en conflit, ils ont fait sortir une notice là en juillet, hein, pour dire qu'il faut un passeport, il faut avoir un visa à jour, il faut... Donc ils mettent des conditions et ils te disent que si tu récidives dans l'immigration clandestine chez eux, ils peuvent t'emprisonner. Donc ça veut dire que nous aussi on doit mettre des lois comme ça là, c'est intéressant, comme ça on va gamer, c'est le game. Maintenant on doit aussi ouvrir des centres de rétention. Ça veut dire que tu arrives à l'aéroport, on doit vérifier si ton visa est vrai, si machin, si tu n'as pas d'antécédents. Si tu as ces antécédents, on fait comme les États-Unis. On regarde à l'immigration, on te renvoie chez toi si ton dossier est bizarre. Parce qu'on est fatigué de prendre des gens qui ont donné des mots de tête. Ça c'est pour la partie liée au visa. Basculons maintenant à la carte de séjour. Donc, sur la carte de séjour là, je demande qu'il y ait une augmentation du prix. Parce que le prix qu'on donne est petit. Même si on peut mettre 5 millions, je suis d'accord.
Augmenter les prix comme ça, au moins on aura une immigration sélective. Donald Trump a fait un visa technologique là actuellement. C'est 100 000 $. Si tu veux aller aux États-Unis, tu payes 100 $. Si tu le vois, tu laisses. Pour avoir un visa touristique pour certains pays, il faut donner maintenant 15 000 $ de caution. S'il n'y a pas ça, tu laisses. Donc même pour les autres, je reviens sur le visa de la CEMAC là. Avant de ça, il faut demander même la caution de 10 millions. Sinon pas la caution là, ils ne rentrent pas. Parce que au moins la caution va nous sauver. Parce que si vous ne prenez pas la caution, ils vont dire que bon, on a eu le visa peut être à 80 000, ils vont rentrer et puis ils vont laisser comme ça. Non, il faut prendre la caution maintenant aussi. Donc, ce que je disais pour la carte de séjour là, nous on veut maintenant une carte de séjour avec une augmentation. Parce qu'on dit que 300 000 $ d'amende c'est peu. Une personne reste plus de 10 ans au Gabon, il ne se déclare pas. Et un matin, il va là-bas au CEDOC et il dit que faites-moi la carte de séjour, on te fait juste payer 300 000. C'est peu. La personne a depuis, il doit payer plus. S'il veut se régulariser en tant qu'entreprise, ce n'est pas possible parce que maintenant tu es rentré en séjour et que tu travailles en séjour. Donc, c'est que tu es dans la fraude, plus. Donc, tu dois retourner chez toi, tu es un bandit et tu as mangé beaucoup d'années. Au moins là-bas, tu vas aller continuer à manger dans ton pays l'argent que tu as mangé. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, mettez Iveco dans les coins de rue. Je demande au ministère de l'Intérieur de mettre Iveco partout. Si tu n'as pas les cas, les papiers là, on te souhaite que, waouh, Iveco, allez, on conduit à l'aéroport. S'il n'y a pas assez d'argent, même, vous faites un contrat avec Eboma, il faut prendre les bateaux. On met dans les bateaux en charge, on va livrer. Parce que sinon, on va continuer à voir en arrivant au Gabon. C'est bon? Maman, attends, je vais d'abord dire quelques mots. Hein. Alors, je vous remercie vraiment par rapport à vos interventions. Voilà, c'était pas un live de clash, hein, parce que je ne fais pas de clash. C'était pour se faire entendre. Voilà, vu que nos autorités ont déjà statué sur l'affaire, nos autorités, d'abord les autorités gabonaises, ont convoqué le consul du Gabon, du Bénin au Gabon, voilà, pour qu'elles puissent interpeller leur autorité. Ça s'est fait. Et les autorités béninoises ont aussi réagi. Donc, on se respecte. Voilà, le Gabon, c'est un pays souverain. On a le droit de faire ce que nous voulions. Et nous avons aussi le droit de protéger les étrangers au Gabon. Mais ceux et celles qui ne sont pas en situation irrégulière, allez vous faire régulariser. Hein. Allez-y régulariser votre situation. Si vous ne pouvez pas et que vous n'aimez pas le Gabon, la route est bien et la porte est grandement ouverte pour que vous puissiez quitter de notre pays. Voilà. Et ceux-là qui aiment le Gabon et qui sont étrangers, vous êtes la bienvenue. Et qui travaillent surtout. Voilà. OK? Donc, on n'a aucun problème avec les Béninois. On n'a aucun problème avec les étrangers. Comme je vous disais, le Gabon est le premier à avoir beaucoup d'étrangers dans son pays. Nous sommes les numéro 1 avec 18, et quelques. Ça, c'est seulement ceux-là qui sont en situation régulière. Donc, imaginez-vous, on doit atteindre les 36. Ils sont même plus nombreux que la population gabonaise. Si on fouille même. C'est voilà. Ça. Donc, à un moment donné, on n'a pas de problème avec vous. Soyez tranquilles dans notre pays. Respectez le Gabon comme vous respectez vos pays. Et tout va aller pour le mieux. Si on dit qu'on prend une loi aujourd'hui, vous vous soumettez à cette loi. Si vous ne voulez pas vous soumettre, vous partez. Et je m'adresse aux étrangers qui ne vivent pas au Gabon. Il faut arrêter de parler des choses que vous ne connaissez pas. Dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Demandez par contre aux gens, bien des autochtones de ce pays, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne. Je prends l'exemple des cas de séjour. Vous avez dit des choses qui ne sont pas vraies. Je parle, par exemple, Gabon d'abord. Vous avez dit des choses qui ne sont pas vraies concernant Gabon d'abord. Donc, il y a beaucoup de choses que vous inventez parce que vous n'aimez pas le Gabon. Et comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas obligés de s'aimer, mais on est obligés de se respecter. Et nous ne sommes pas des frères, nous sommes des amis, des pays amis. Respectons-nous. Vos pays sont souverains. Nous, notre pays aussi est souverain. On n'a pas de compte à recevoir de vous ou des leçons à recevoir de vous. Comme vous n'avez pas de leçons à recevoir de nous. Respectons-nous. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je remercie encore à toutes les personnes qui sont dans la même optique que moi. La paix et qu'on avance, qu'on se respecte. Parce que moi, j'aime imposer le respect. Voilà. Je n'aime pas qu'on vienne me chercher les problèmes dans ma chose. Donc, Maman Claire, on va t'écouter maintenant. S'il te plaît, j'ai besoin de 30 secondes. Non, tu ne le prends pas. J'ai besoin de méchants. Ok. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire,
Ta parole déclare que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous te bénissons pour notre nation, le Gabon, Seigneur. C'est toi qui as permis que nous puissions naître dans cette nation et tu as établi les lois selon ta volonté. Seigneur, nous prions afin que ta volonté, Père éternel, qui a été établie depuis le commencement du monde, Seigneur, s'établisse dans notre nation, de la tête, Seigneur, jusqu'au bas de l'échelle. Seigneur, nous voulons te recommander tout ce qui se décide dans nos nations, nos 9 provinces, nos 3 communes, Seigneur, les forêts, les eaux et les mers, que tout soit ramené captif à l'obéissance de Christ. Seigneur, nous voulons te présenter Monsieur le Phénix, que tu connais mieux que moi. Tu dis qu'avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, tu le connaissais déjà. Avant qu'il ne naisse, tu l'avais déjà établi, Seigneur, dans les nations. Je vais prier pour lui, pour sa vie, Père éternel, afin que tout complot formé contre lui, Père éternel, soit livré en spectacle et que la gloire te revienne à toi seul. Que ta protection divine se repose sur lui nuit et jour jusqu'à ce que tu reviennes et que la gloire te revienne. Seigneur, merci pour ta grâce qui couvre cette nation. Nous croyons que tu as commencé une œuvre par ce déclic que tu as commencé par Tata Betty. Tu vas la parachever, Seigneur, et la gloire te reviendra. Je te bénis, je te loue. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Donc, monsieur, maman, je te quitte tout de suite là, hein? Ok. Merci. Je te quitte tout de suite là. Ok. Ok, à tout à l'heure. Merci, peace. Merci à tout le monde. On se dit à demain. Merci. J'aurai un live tout à l'heure. Hein? Il y aura un live tout à l'heure. Le candidat du parti Ensemble pour le Gabon, voilà, sera en conférence tout à l'heure. Donc, je ferai un live. Vous comprenez? Je ferai un live tout à l'heure et que vous allez écouter ce qu'il va dire. Ok, la famille? Quelle heure? J'ai posté ça sur la story, non? D'accord, ok. Donc, c'est heure de France, hein, pour ceux qui vont la story. C'est 22 h, ils ont dit. C'est sur ma story. C'est 21 h. Je vais lancer au live, c'est vrai, ça. Donc, il faut partager, tapoter, respecter les consignes. Ok? On se dit à tout à l'heure. Demain, on reprend avec Oligui. Il y a Nouridine qui a fait une sortie. Là, je vais aller écouter la sortie de Nouridine. On va continuer à laver Oligui, c'est là. Et c'est ministre. On ne doit pas les oublier. Moi, c'est le ministre de l'Intérieur. Shining. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères, c'est les 3 ministres là qui sont actuellement mes viandes. On va courir ensemble. Voilà, pour courir avec les 3 ministres là, alors. Donc, on se dit à tout à l'heure. Merci à vous tous. Que Dieu nous protège. Que Dieu protège le Gabon. Que Dieu protège l'Afrique. On est ensemble. Bye. Et l'Europe aussi, la France surtout, pardon. Il faut prier aussi pour la France, parce que la France, c'est mon pays. Voilà. Oui, oh, ça, la France, que Dieu bénisse aussi la France. Voilà. C'est notre pays frère. Aider le pays qui t'accueille, qui te protège. Que Dieu bénisse la France jusqu'à... Parce qu'à moi, tu dis que c'est eux, oh. C'est eux qui sont contre nous. Oh. C'est pas eux. Alors que c'est vous qui nous insultez, mais vous dites que c'est la France. Ah non, on peut faire ça. Donc, on en va tout à l'heure, papa. C'est la théorie du complot. Voilà, à tout à l'heure.